Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici votre animateur Geraldin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, qui qu'on soit nul autre que Maxime Martin. Fait qu'un gros merci à Max Martin d'être venu au What's Up Podcast. C'était vraiment cool, on a parlé de pas mal toute sa carrière, tout le temps que ça y a pris avant de percer, tu sais. Fait qu'on a parlé de ça, de son parcours, son cheminement. Il y en a beaucoup qui associent que ça a pris bien du temps à cause de l'alcool puis la drogue, mais il y avait ça, mais il y avait pas juste ça. Fait que tu sais, on a beaucoup parlé justement de son parcours. J'ai demandé aussi de parler de ses fameux numéros, hein, le numéro de la couille, quand il sort une couille en live sur stage. Puis aussi son numéro de moche. J'ai bien aimé ça, parler de ça, puis plein d'autres sujets aussi qu'on a parlé, mais c'est des moments qui ont marqué dans le podcast. Fait qu'un gros merci à Max Martin, c'est super apprécié. Juste avant que je vous laisse commencer le podcast, juste vous dire, si vous voulez m'encourager, vous voulez que le podcast continue, le podcast fonctionne, puis vous pouvez vous le permettre, devenir membre Patreon au patreon.com/whatsuppodcast. Il va y avoir un lien, je pense, ici. Cliquez dessus, puis ça va vous emmener pour pouvoir devenir membre. Ça vous permet, dans le fond, de voir tous les podcasts d'avance. C'est ça, les podcasts d'avance, puis c'est pas cher, là, c'est genre 2-3 piastres par mois, il y a plein d'autres de forfaits. Bref, puis si le budget vous le permet pas, c'est bien correct, il n'y a pas de stress avec ça. Vous pouvez m'aider d'une autre façon, partagez le podcast, abonnez-vous au podcast, man, clocher, cliquez sur abonner, puis cliquez sur la petite cloche pour pouvoir absolument rien manquer. Abonnez-vous à mon compte Instagram Geraldin, ma page Facebook Geraldin, ça va être super apprécié. Ou sinon, je vais remercier mon team WhatsApp de cette semaine. Fait qu'encore une fois, on avait Alex Lavoie, Danny Joe Deschaines, Jérôme Arbeau, puis Steve Baudouin alias Mofo. Fait que gros merci les boys, crissement apprécié. Un énorme merci à Max Martin, tous mes membres Patreon, c'est super le fun. Un énorme merci. Puis sinon, merci à tous ceux qui écoutent et qui suivent le podcast. Vous êtes calissement nice. Mais sur ce, on va commencer le podcast. Fait que je vous souhaite une excellente semaine tout le monde puis un bon podcast. Peace out! Connaître ta routine. What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir l'humoriste Maxime Martin. Thank you d'être là mon gars. C'est sérieusement bien content d'être ici. Yes. Ouais. T'es fin parce qu'en plus tu m'as écrit, ou moi je t'avais déjà écrit, ou en tout cas. Tu m'avais écrit, j'étais dans une période de rush. Tu sais, t'as tombé dans la catégorie, faut que je le rappelle. Ouais. Cette catégorie-là est très dangereuse dans ma vie parce que ça se représente en semaines et en mois avant que je... Okay. Écoute, t'es pas le seul. OK. Écoute, c'est la même affaire pour mes chums, c'est la même affaire. Plus ça prend du temps avant que je te rappelle, plus je t'aime. C'est ça mon règlement. Pour vrai, Chris, merci. Mais moi, j'ai resté super bête parce que j'étais comme, Chris, hey, il est super cool, man. T'étais surpris? Non, mais dans le sens T'attendais pas à ça? T'aurais pu juste comme, tu sais, reporter, puis m'emmener, bof, tu sais, ou sinon, moi, il faut que je cours après toi pour essayer d'avoir un rendez-vous ou de quoi de même. Tu sais, souvent dans ce game-là, ça peut jouer de même. Fait que tu sais, surtout ces temps-ci. C'est super le fun que tu le fasses de ton plein gré, puis tu fais, je veux vraiment venir, là. Pense pas le contraire, là, mon gars, là, tu sais. Non, mais moi, je suis assez honnête et direct, tu sais. Ça venait pas me chercher, ça me tentait pas, j'avais pas le temps, je te l'avais dit, tu sais. Mais non, c'est aussi une question de bien le faire, là, tu sais, de pas le faire rush, là. Fait que, Ben, moi, en tout cas, j'avais super apprécié ça, là. Puis, c'est ça, là, toi, en plus, tu viens de te partir ton podcast, ben, tu viens de te partir, fait quand même. Une couple de mois. Ouais, début mars. OK, c'est ça. Ouais, on a à peu près en ondes, on a comme genre 11 ou 12 épisodes. OK. Tu vois que je suis mes affaires. Ouais. Mais, puis on va aller jusqu'à la fin juin avec un par semaine. Après ça, on va prendre l'été off, moi et ma fille. Puis, OK. Fait que vous en enregistrez plein d'avance, genre? On a tout fait, en fait, dans les dernières déjà? fin de semaine. Ouais. On a fait un blitz parce que ma fille est à l'école. Puis, tu sais, l'école n'est pas évidente parce que c'est longue distance. Fait que ça demande encore plus de focus. Puis, moi, je m'étais dit, je vais aller jusqu'à la fin de la radio. Il y avait des choses qui s'en venaient. La tournée recommence aussi. Fait que, on a fait un blitz, mais en toute sincérité, là, je veux dire, ça a été des bonnes journées. Tu sais, on a fait 2 dimanches de suite, on a fait 5 puis 6 invités.
Et ça s'est bien passé. J'avais peur d'avoir une drop d'énergie, mais non. Mais tu sais, comme moi, ça dépend des invités. Puis, c'est ça, si la chimie se fait bien, mais en même temps, toi, t'es avec ta fille. Fait que, tu sais, vous êtes deux à animer le show. Exact. Fait que, tu sais, s'il y a de quoi qui va pas, tu peux faire comme. Moi, j'y lègue les blancs. Quand il y a un silence, j'y fais signe. C'est son cue. Exact. Tout le monde se pose la question, il y a un chien. Juste parce que je flatte pas le vide. Ah ouais. Je veux pas que le monde pense. C'est ça. Puis, on a enfin un spectateur. Exact. Ouais, c'est les seuls spectateurs qu'on peut amener. Ouais, c'est ça. Animaux, le gouvernement dit non aux autres personnes, mais le chien, ça part. J'ai pas mis son masque, mais bon. Ben ouais. Ben en même temps, ça serait drôle. Là. Ça serait crissement drôle, man. Moi, j'avais mon chien de famille, il avait tout le temps une couche. Ça m'a fait penser à ça. Tu sais, les couches de ça. Ben, je suis bon d'en avoir une parce qu'elle en a une. On trouvait ça drôle. Ben oui, c'est vraiment drôle aussi, mais. Immature raide, là, tu sais, même à 30 ans, je trouve encore ça drôle. Non, mais écoute, moi, tu sais, quand je l'ai eu avant qu'elle devienne propre, puis tu sais, je l'amène partout, c'est mon chien de service, fait que je l'amène avec moi. Ouais, je l'ai appris à mes dépens tout à l'heure. Exact, mais là, elle va fouiner, là, elle est partie, là, mais. Ben, attends, c'est super cool, tu sais. Oh, oui, mais tu sais, t'es pas propre. Évidemment, puis je l'ai amené à la radio, fait que tentais pas de ramasser de la merde de la piste à la radio. Je pense pas que mon boss l'aurait apprécié non plus. Mais là, tu peux passer ça sur le dos, c'est mes médicaments. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ça a été un protocole pour que ça se fasse. Mais tu sais, je veux dire, Belle a été hyper génial, puis une belle collaboration là-dedans pour justement, oui, tu sais, moi, c'est le chien de soutien. Tu sais, moi, il fallait que je prenne du vivant. J'ai fait, non, Chris. Ouais, on serait pas à prendre d'autres dopes, même si c'est illégal. Non, moi, je touche pas à ça. Moi, je l'ai essayé, ce chemin-là, là, puis je peux pas aller là. Exact. Non, on me connaît. Rappelez mon médecin à chaque 2 semaines. Hey, j'en ai plus. Comme ça, t'en as plus. C'est quand même drôle qu'on te propose ça, tu sais, sachant tout le parcours que t'as eu. Ben, je pense que c'est plus un réflexe, parce qu'on sait que. Ben, moi, mon TDAH est hyper léger. Fait que, tu sais, la dose aurait pas été forte. Mais, tu sais, je me suis fait une discussion. Déjà dans ma tête, j'étais con par rapport justement à mon passé. Puis, parce que tu vois, moi, ma fille, elle en prend. Elle son TDAH est plus prononcé que le mien. Puis, elle est sur le vivance. Mais, moi, c'était hors de question que je commence à gober des pilules. Et ça fait longtemps que je voulais avoir un chien. Bien avant le confinement, bien avant tout. Puis je me souviens d'avoir vu Joey Scarpellino qui avait un chien de service. Je l'avais croisé dans un restaurant, puis il m'avait expliqué sa démarche. Puis fait quand ils m'ont proposé ça, j'ai tout de suite sauté sur le... Ah, ben Chris, hey, chien de service, qu'est-ce que vous en pensez? Fait que, et mon médecin de famille et la psy qui m'avait diagnostiqué ont trouvé que c'est une bonne idée. Fait que j'ai commencé les démarches, puis par pur hasard, j'ai trouvé, avec l'aide d'une pure étrangère qui m'avait écrit sur Facebook, une longue histoire. Et j'ai trouvé l'éleveur à Sainte-Marie-de-Beauce. Je salue Marie-Claude Conin. Salut. Puis eux autres, c'est ça, ils s'occupent de en fait, c'est pas un chien. Non, mais elle a pas un entraînement spécial. Non, c'est vraiment un chien accompagnateur. T'sais. Ouais. Elle va pas trouver mon sac de potes en quelque part. Qu'elle le trouve, ça me dérange pas. Qu'elle le bouffe, ça c'est une autre affaire. Ça me je m'en vais à la radio après, j'ai pas envie d'avoir un chien avec un coup de patte qui a un trip de bouffe. C'est hey, man, c'est quelque chose à bouffer quelque part dans la station. C'est pas encore ma job, faut que je te sniffe les pieds, man. Mais fait que, tu sais, évidemment, là, regarde, je m'en passerais pas, là, tu sais, on est rendu un couple fusionnel. Là, ouais, fait combien de temps tu l'as? Je l'ai eu début octobre. OK. Puis, quand je te dis que je l'amène partout, là, elle l'a pas en ce moment, mais à la petite, je mets sa veste chien de service, fait que l'épicerie, partout ce que je vois, me suit, puis tu sais, super docile. C'est un berger australien, c'est des chiens hyper intelligents, tu sais, fait que... Tu qu'elle est belle en tête. Ah, non, écoute. Mais tu sais, c'est drôle parce que maintenant, quand je me présente à quelque part, si j'étais avec mes kids, c'est salut aux chiens, salut à mes kids, puis après ça, moi, je passe 3e. Ou même souvent, tu sais, quand j'arrive à quelque part, tout le monde se met à flatter, puis je te jure, c'est sans niaiser, on fait « Ah, hey, salut Max! » Tu sais, c'est comme « Hey, il est ici! » Elle est en train de bouffer des casques. Qu'est-ce que tu fais? Non, je pense parce qu'elle sniffait un de mes bonhommes qui est tombé à terre. Ah! Ouais, elle est assez propre. Je pense qu'elle va se mettre à faire du rangement. Ah va! Ici. On peut-tu 2 secondes? Hein? S'il vous plaît? Exact. Fait que le podcast, je t'ai entendu dire à la radio qu'au début, tu virais un peu fou avec les chiffres puis les statistiques. Puis t'étais en train de checker ça. Puis. Ben, tu sais, moi, ça faisait longtemps que. Tu sais, je pense que ça fait 4-5 ans que Mike Ward m'en parlait de partir un podcast, comme Let's Go, man. Ah ouais. Puis, tu sais, Mike est super généreux, tu sais, puis il encourage le plus de monde possible à le faire. Puis, je me dis, bon, quel angle que je prends, puis, tu sais, ça peut paraître niaiseux, mais pas que j'étais intimidé, mais je me dis, il y en a tellement, il y en a des bons, que je vais fitter là-dedans. Et le temps passé,
Puis là, dans le premier confinement, Juste pour rire avait un festival numérique. Il m'avait donné une espèce de carte blanche. Puis c'est là que j'ai eu le flash de faire un talk show avec ma fille. Et ça a super bien été. On a repris, on l'a refait l'automne dernier pendant le festival Juste pour rire. C'est à la Place des Arts dans le lobby avec les artistes qui eux autres allaient participer au gala. Puis et là après c'est les autres qui m'ont approché pour dire hey, on veut partir des podcasts, on aimerait ça que en partant commencer avec toi puis Livia. Fait que ça s'est fait de même. Puis là, oui, comme de fait, tu sais qu'on est des bébites d'orgueil. Puis comme je t'ai dit, la compétition est tellement rendue féroce que je me suis dit, les premières semaines, les 4-5 premiers épisodes, je checkais tous les jours les chiffres, puis ça montait, lesquels marchaient, puis pourquoi, puis maintenant j'ai lâché prise. Ouais. Comme je t'ai dit, on est rendu à peu près au 12e. Si tu me demandes les chiffres, j'ai aucune idée. Faut que tu décroches de ça. Moi-même, j'ai bien de la misère à décrocher de ça, tu sais. Ben, c'est parce que, tu sais, la mission derrière ça, moi, je suis privilégié, je travaille avec ma fille, pas sur le podcast, mais dans la série Max et Olivia aussi, tu sais, comme Marie-Claude Savard, elle peut pas être à la radio, c'est Olivia qui la remplace. Fait que c'était une belle occasion, encore une fois, d'amener l'espèce de branding Max et Olivia ailleurs, puis de donner l'expérience aussi à ma fille. C'est quelque chose qu'elle adore, qu'elle veut faire aussi. Fait que, puis, tu veux que ça donne quelque chose. Puis, je le répète, c'est pas une affaire de faire du cash ou de talk of the town, mais c'est. Ben, tu veux que ça marche, exact, c'est comme tout ce que tu fais, tu veux que ça fonctionne. Tu veux pas être le podcast qui a 200 vues, puis tu fais comme ça. Tu sais, il y a personne qui veut être, hey, moi, mon but, c'est d'être le deuxième. Tu sais, genre, tu veux. Ben, on l'est pas mal tout, tu sais, quand tu considères que Mike a pas mal pris le flambeau. Puis, mais tu sais, Mike a la preuve de c'est quoi travailler fort, puis aller au bout de ses idées. Puis, tu sais, je veux dire, on a tous passé par ses premiers podcasts parce que, tu sais, c'était Skype. Moi, j'avais fait une fois que Jean-Thomas Jobin, c'était carrément chez Mike, dans le sens que Mike était en haut dans son bureau. Moi, j'étais en bas dans la bibliothèque. Tu sais, fait que. Regarde ce que ça donne aujourd'hui, tu sais. Je m'en souviens de ce premier podcast-là. Hey, sacrément, ça fait longtemps. Je pense que c'est 2011 ou. Ah, ça monte à loin. Puis, moi, j'ai toujours envié ça de Mike, ce côté-là. Mike a toujours été un pas ou deux en avant de tout le monde, tu sais. Fait que. Puis. Ça va, madame? On vous dérange pas trop avec le podcast? OK, assis, couchez. Allez, on se couche là. Là, t'as tout sniffé dans la place? OK. Mais, puis j'ai toujours admiré ça de lui. C'est pas pour rien que le succès qu'il a. C'est un stand-up hallucinant, on s'entend, là, je veux dire. Non, mais c'est un côté-là où, tu sais, autre que la scène, tu sais, Mike a tout le temps été super à l'avance là-dessus. Là. Ben, moi, je me souviens, les premières fois, il me montrait des personnages qu'il faisait sur sa page, sur son site Internet, avant même qu'on ait des pages Facebook. Puis, il essayait de me montrer comment tu mets ta face, tu peux changer tu peux mettre un personnage à la place, mais l'espèce de motion caption, je sais pas comment t'appelles ça, là, mais il y avait des trucs qui pouvaient suivre. Tu parles la bouche. Exactement, fait que tu mettais les mots que tu voulais dans la bouche du personnage. Tu sais. Ouais. Écoute, il m'a expliqué ça pendant une demi-heure. J'ai compris les 30 premières secondes d'après ça. Moi, je veux dire, c'est pas une affaire d'avoir 51 ans. Il y a du monde que mon âge qui sont hyper calés en informatique. Moi, je suis fucking nul, man. Donc, le plus que je peux déléguer dans ma vie. Moi, j'étais un délégué. J'étais un délégué, tu sais. Fait que. Mais j'aime ça me concentrer sur une chose. Mais en même temps, c'est quand même drôle parce que, tu sais, quand on s'avait parlé la première fois, tu sais, on s'avait parlé quand même un bout de temps sur les podcasts. Ouais. Juste savoir, tu sais, comment tu fais. Moi, je pense faire ça. Qu'est-ce que tu penses? Puis, tu sais, même, t'as demandé à Yann Thériault qui vient. J'ai demandé à Yann Thériault qui vient nous donner du feedback. Yann qui travaille avec Mike. Puis d'autres personnes aussi, tu vas avoir un œil extérieur parce que. Ouais. Tu sais, je veux dire, on travaille justement avec les gens de Juste pour rire. Junior Girardeau que tu connais, puis Cindy Trudel, puis je pense qu'ils ont trop la face dedans, tu sais, parce qu'on a commencé ça avec eux autres, puis on n'a pas développé l'habitude non plus de se faire des espèces de petits meetings après le podcast. Bon, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Fait que je sais avoir un œil extérieur, puis l'affaire qui me fascine, que je trouve vraiment géniale, c'est la générosité dans la communauté du podcast. Tu penserais que ça serait... Tout le monde garderait ses secrets, sa façon de réussir ou peu importe. Mais non, je trouve que tout le monde est prêt à te donner l'information. J'ai rarement vu une aussi belle générosité. T'sais. Hey, viens au mien, je vais aller au tien. Ah, OK. Ouais, genre de se partager les fanbases. Puis comme tu dis, t'as pas hésité à me dire, ben moi, je fais ça, j'ai tant de vues, ça me donne tant. Tout le monde se partage les chiffres, puis... Ouais. J'ai une génération où tout est plus secret. Tes billets vendus quand tu sortais un one-man show, ça, tout le monde les disait parce que tu voulais te vanter. C'est ça. Mais, il y avait une espèce de... Autant qu'on pouvait faire des meetings ensemble, des brainstorms, puis écrire, puis tout ça, mais... Ah, il y a plus de compétition? Ben oui, je pense. Tu sais, même s'il y avait moins d'humoristes. Mais c'est drôle, hein? C'est quand même ironique parce qu'il y avait moins d'humoristes, puis je pense qu'il y avait plus de compétition. Ouais. Mais je pense aussi qu'on a tellement pris de place, ma gang,
Puis on sait que les générations suivantes, ça a été difficile à percer. Il a vraiment fallu que tu trouves une façon de prendre ta place. Puis je pense que ça vous a unis. Tout le monde s'est dit, bon, ben, en attendant que ça soit mon tour, m'a passé les soirées du monde. Ça a explosé, les soirées du monde. Moi, dans mon temps, je veux dire, quand j'ai commencé, t'en avais 4-5 des régulières à travers le Québec. Dans toujours un resto, un bar qui essayait quelque chose. Mais je veux dire, un circuit de soirées du monde, c'est pas comme aujourd'hui. Je veux dire, même quelqu'un qui est pas connu peut quand même gagner sa vie à juste faire ça, sans se trouver une job, puis se concentrer sur son art, puis être capable de vivre. Fait que, puis comme je le dis, je pense que ça vous a unis parce que tout le monde s'entraidait. Je pars en soirée, comme je viens de dire, OK, je vais aller à ta soirée, puis moi aussi j'en ai une, puis j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'entraide, puis tout le monde travaille ensemble aussi. C'est quand même cool que, tu sais, à travers tes yeux, c'est ça que tu vois, puis tu sais, moi, étant dedans... Tu dans le champ? Ben... Je sais pas, moi je le vois d'une autre façon parce que moi je suis dedans puis j'ai grandi, tu sais, en faisant, quand je suis arrivé dans le milieu de l'humour, hey, tout le monde s'aime, tout le monde fait des blagues, tout le monde pense la même affaire, tout le monde, puis là, tu sais, je me suis rendu compte, c'est totalement, tu sais, les valeurs, ils ont pris beaucoup ben, je pense qu'à un moment donné, ça devient... Il y a des clics qui se forment. Oui. Mais c'est parce que t'as plus affinité avec certaines personnes aussi. Je veux dire, tu sais, moi, il y a bien des humoristes avec que j'aime, avec qui je m'assoirais pas pour un brainstorm, parce que je sais qu'on se rejoindra pas sur le style, tu sais, je veux dire. Mais moi, c'est qu'il y a des moves, il y en a d'autres que je fais non, tu sais. Puis là, j'essaie de comme travailler comme ma personne pour arrêter de mettre le focus là-dessus puis focuser genre sur qui que j'aime puis qui est cool. Mais ça fait partie de la vie, tu sais. Je veux dire, comme je t'ai dit, à travers la générosité que je parle depuis tantôt, ça veut pas dire que tout le monde s'aime la face non plus, je veux dire, mais c'est sûr qu'il y aura toujours un pincement. Moi, la plus grande paix que j'ai faite dans ma vie, c'est être content pour le succès de quelqu'un d'autre. Mais quand tu commences, c'est tough parce que c'est une jungle, tu te bats pour ta place, tu me montes pour monter dans le palmarès. Moi, j'ai pris le chemin différent de tout le monde. Tu sais, je suis arrivé, tu sais, moi, j'étais le seul à l'époque, tu sais, qui avait un style quand même assez osé. Tu sais, Pete t'es arrivé. Là, c'est ça. Pete t'es arrivé quelques années plus tard. Mike, GF, ces trois-là sont arrivés comme après moi. Puis en batch aussi, je pense que ça allait aider, qu'il y était plusieurs. Tu sais, je dis, Mike me l'a toujours dit, t'as ouvert une porte, on a passé à travers. T'sais. Comment tu prends ça, justement, ça, le fait que tu sais, pour eux autres, te défricher un chemin, tu sais? Maintenant, d'une façon très flatteur, parce que... Tu sais, moi, quand j'avais sorti mon premier show, Tolérance Zéro, qui avait pris tout le monde par surprise. Tu sais, c'est Sophie Moreau qui travaillait au Festival Juste pour rire à l'époque, qui était comme en charge de programmer l'espèce de off-festival, tu sais, les salles secondaires. Puis personne ne voulait me toucher à l'époque. T'sais. Puis Sophie, elle aimait mon style, elle a dit, moi, je vais te programmer. Il m'avait mis au studio, au cabaret Juste pour rire, en fait. Une des salles les plus mythiques. Tu parles à n'importe quel humoriste, c'était notre salle préférée. Ouais, on l'entend souvent. Même dans ton livre, tu en parles souvent. Puis moi, je passais à 11h le soir. Et dans le temps de le dire, c'était sold out. Puis ça a été de Talk of the Town, ça a été la révélation. Ben, j'avais été révélation au festival cette année-là, mais ça avait pris tout le monde par surprise. Puis c'est-tu parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas comme encore quelqu'un qui parlait de ces sujets-là ou de cette façon-là, avec, genre, ma tante, aucun tabou, aucune censure, puis qu'il y avait un public, puis on savait pas qu'il y avait un public pour ça? Il y avait un public pour ça, parce que moi, je me souviens, dans le temps, il y avait les lundis Juste pour rire, puis une fois ou deux par année, ils faisaient une soirée 3X, et c'était sold out dans le temps de le dire, puis c'était l'euphorie totale. Fait que, mais personne voulait... Tu sais, en plus... Tu avais deux options. Tu avais la radio et la télé qui étaient très puritains aussi à l'époque. Là, on était loin de... Tu sais, on peut se permettre bien plus de choses aujourd'hui qu'on pouvait à l'époque. Fait qu'il fallait que tu sois commercial si tu voulais passer dans ces réseaux-là. Moi, j'avais un accès hyper limité à la télé. Tu sais, Sonia Benezra est une des seules qui m'a donné ma chance. La radio, je faisais des apparitions, mais tu sais, c'était rare. Piment fort, je pense que j'ai fait 3 fois en 7 ans. Puis j'ai des chums qui le faisaient 7 fois par année. Tu sais, même Piment fort, c'était... Exact. Pourtant, on s'entend. Mais je pense que c'est plus parce que Normand m'aimait pas à l'époque, là, mais avec la temps, on est devenus chums. Mais... fait que ça pour dire que quand je suis arrivé au cabaret, ça a pris tout le monde par surprise parce que c'était comme genre, OK, tu peux être osé, mais c'est pas parce que t'es trash que t'as rien à dire. Je pense que les gens associaient gag de cul à être niaiseux ou être épais puis pas être cultivé. Puis toi, c'était pas juvénile, tu sais. Non. T'avais du contenu, tu touchais des sujets d'actualité puis qu'on parlait à l'époque. Ben, c'est parce que moi, tu sais, j'ai 5 one-man shows. Dans les 5 shows, il y a un bout qui parle de cul, tu sais. Mais c'est d'un 10 minutes sur 1h30. Fait que des fois, ça me faisait chier d'être un peu prisonnier de cette image-là quand je faisais
je parle pas de cul pendant 1h30. Moi-même, je trouverais ça plate. C'est ta façon de le livrer qui est plus trash? En fait, mais moi, j'ai toujours écrit d'une façon où si je parle de masturbation ou peu importe d'une relation sexuelle que j'ai eu ou peu importe, j'en parle de façon à ce que les gens peuvent se reconnaître. Tu sais, c'est pas assez exagéré ou trash, pour reprendre l'expression, que les gens font ouf, ok, c'est rough. Non, tu vas te reconnaître dans ce que je dis. Fait puis les critiques ont été hallucinantes. Fait que ça aussi, ça a beaucoup aidé à démystifier. Puis pour ce show-là, le premier. Puis je me souviens, Guillaume Lepage m'avait dit, il était venu voir le show. Puis il m'avait dit, il tripait au bout, mais il m'avait dit quelque chose que j'ai jamais oublié. Il dit, toi, tu vas ouvrir la porte, mais dis-toi une affaire. Il y a des bonnes chances que tu sois le dernier à passer à travers. Fait quand Pete, puis Jeff, puis Mike sont arrivés, puis qu'ils ont éclaté, puis que j'ai voyé vendre des centaines de milliers de tickets, ça m'a fait chier en tabarnak longtemps. Ah ouais? Ouais, la phrase de Guy m'a hanté longtemps. Puis, évidemment, bon là, tu sais, sans venir là-dessus, on sait qu'après ça, dans 30 ans, je me suis pas aidé non plus pantoute. J'ai pris tellement de mauvaises décisions de carrière, je me suis tellement laissé influencer, j'ai signé avec les mauvaises personnes. Tu sais, honnêtement, là, la liste d'erreurs que, tu sais, c'est pas juste l'alcool et la drogue qui ont contribué à ma passe plus. Non, c'était mauvaise décision par-dessus mauvaise décision. Et là, aujourd'hui, de vivre ce que je vis, tu sais, d'être au top de ma carrière après que mes chums. Ça m'a fait faire la paix avec ça. Ouais. Là, tu peux le faire. Ben, c'est parce que, tu sais, je pense que c'est à travers, justement, quand j'ai parlé de mes problèmes, quand tout le monde en parle, quand j'ai écrit le livre, quand j'ai fait mes chroniques dans le Journal de Montréal, les gens m'entendent à la radio tous les jours. J'ai l'impression que ça a pris 20 ans pour que les gens apprennent à connaître c'est qui vraiment Maxime Martin. Ouais. Ça m'a pris du temps avant d'être le vrai Maxime Martin aussi, mais ça a pris du temps avant que les gens fassent « Ah, OK! » Et je trouve ça le fun parce que même à mon âge, puis tu sais, ça fait quand même 30 ans que je fais ça, j'ai encore du monde que je convertis, du monde qui me dit « Hey, il y a un bout de temps, tu sais, j'étais pas un grand fan de ce que tu faisais, je t'entends à la radio, Chris, man, je tripe au bout, hey, je suis allé voir ton show, je suis allé voir... » Fait que ça, c'est le fun. Tu sais, honnêtement, plus une carrière avance, on va dire les vraies choses, pas que tu te demandes quand est-ce que ça va arrêter, mais je sais qu'à 50 ans, j'en ai plus de fait que... À moins que je sois sur scène à 80. Fait que tu te demandes toujours, tu sais, pas combien de temps qu'il me reste, mais fait que quand t'as ces nouveaux fans-là qui se greffent à toi, puis et pas juste ça, même quand tu vois que tu touches encore la nouvelle génération, ça rassure, puis ça motive, puis c'est le fun. Fait que ça te confirme aussi que ton discours est plus universel que tu penses. J'ai plein de questions avec tout ce que tu viens de dire. Vas-y. Parce que c'est super pertinent. De un, est-ce que tu crois que c'est toi qui faisais les choses d'une certaine manière, qui te rendait pas accessible justement à ce qu'ils te découvrent de cette façon-là? Ou ouais, c'est ça. Ben, le marché n'était pas prêt à ça, dans le sens que... Ouais, c'est ça. Ou t'étais peut-être trop en avance. Ben, tu sais, t'avais Jean-Pierre Coallier qui avait le Late Night Talk Show, tu sais. Il fallait que tu sois clean pour aller là. Tu sais, je pense à des shows comme le Midi Fou, à C'est quoi, je veux dire... Avec Morancy. Exact. Puis, tu sais, Anctil, Mascotte, tu sais, puis tout le monde allait là, puis tout le monde avait des gags qui fitaient ça. Pas que j'en avais pas, mais j'étais tellement identifié un gars trash. Puis on avait peur que je dise une connerie, tu sais, personne. Puis je t'avoue que j'ai aussi beaucoup aimé cette image-là du bad boy. Je l'ai alimenté, je veux dire. C'est ça, tu sais. Moi, la première gaffe que j'ai faite, c'était quand j'ai sorti mon premier one-man show, justement, tout de suite après le cabaret, quand j'ai sorti Talent Zéro sur la route. Genre? Ben oui. Puis je me suis un moment donné, je faisais une entrevue avec un gars d'Éco-Vedette. C'était une entrevue plate, le journaliste. Non, mais c'était les questions, c'était complètement. J'étais en tabarnak pendant l'entrevue, puis je sais pas pourquoi, juste avant de partir, il dit tu parles de drogue, puis tu t'en prends-tu, mais j'ai fait ouais, moi je fume du pot. C'est vrai, à l'époque, je t'ai jamais pas encore touché à la coke. Mais t'avais pas développé là-dessus. Mais non. Ça a sorti. Et là, oublie ça. Là, je suis devenu encore plus intouchable. Fait que tout le monde pense que. Tout le monde pense que t'es gelé 24 heures par jour, ce qui était pas le cas. Fait que. Puis là, mais je l'ai alimenté, ça. Ah, ok. T'sais, tu comprends, tu sais. C'est arrivé des fois quand en show, les gens me pitchaient des joints, je les allumais dans les théâtres. Tu sais, belle façon de faire chier les diffuseurs. Mais honnêtement, j'ai été ado au niveau business bien trop longtemps. Je veux dire. tu l'as été, non, moi j'ai poussé la dynamite dans ce parcours-là partout, ce que je pouvais. Tu sais, la personne qui est plus responsable c'est moi, tu sais. Mais encore une fois, tu sais, j'avais pas pris le temps de bien m'encadrer, mais en même temps, tu sais, mes choix de gérant c'était aussi limité parce que même les producteurs même les gérants, je veux dire, faisaient j'ai envie de te signer, tu me fais rire, j'aime bien ce que tu fais, mais qu'est-ce que je vais faire avec toi? Ça a été longtemps la question, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas ce que je peux faire avec toi parce qu'ils disent non partout, tu sais, fait que... Puis tu sais, est-ce que, tu sais, tout à l'heure on parlait de comment que c'était avant puis aujourd'hui, tu sais, dans le milieu, mais comment qu'ils te voyaient tes collègues? Est-ce qu'ils te...
Là, tu leur demandes. Non, Ouais. mais ton impression de ça, est-ce qu'il voulait. Il faisait, hey, dude, on t'aime, mais Chris, je peux pas m'associer à toi ou de quoi de Mais même? oui, mais tu sais, c'était très individuel. Moi, je me souviens à l'époque, j'écrivais beaucoup avec Martin Petit. On a écrit longtemps ensemble. On a même fait des shows qui s'appelaient Zone Interdite, qui ont été des méga succès. On en a fait 2 versions. Justement, qui étaient des shows un peu osés, mais encore une fois, puis le monde se garochait pour venir voir le show. Mais c'était pas juste, encore une fois, du trash. Je veux dire, Martin, c'est pas un humoriste hyper trash. Il est capable s'il veut, mais il y avait Sylvain Ouellet qui tristement nous a quittés, mais puis il y avait Mario Bélanger qui était plus... Pas c'était, mais c'était complètement... C'était un peu les gens Thomas Jobin de l'époque, si je peux appeler ça de même. Les Denis un peu, tu sais. Fait qu'il y avait une belle variété dans le show. Mais je travaillais beaucoup avec Martin. Ça m'est arrivé des fois de travailler avec Morancy. Ah, enfin. Excuse. Puis, tu sais, Morancy, c'est arrivé quelques fois que j'allais chez eux pour un brainstormer, mais pas très longtemps parce que, tu sais, encore une fois, tu vois, en même temps, c'est drôle parce que moi, j'ai écrit sur le premier show de Jean-Michel Anctil, le fameux gars infidèle, c'était le numéro à laquelle j'avais participé. On l'avait écrit quasiment à moitié-moitié. Puis, et c'est drôle parce qu'il y avait un standing ovation avec ce numéro-là. Je te dis moitié-moitié, je pense que j'avais écrit plus que quasiment 70%, mais. Puis je me souviens quand il l'avait fait au Saint-Denis, il y avait un standing ovation, j'avais fait fuck, j'étais content pour lui, j'étais content parce que j'avais participé, puis j'espérais que ça m'ouvre une porte de dire ah ok, voyez-vous, je suis capable de faire d'autres choses que de parler de cul. Mais c'était pas, tu sais, comme je te dis, pas qu'il y avait moins de collaboration, mais c'était très individuel. Individuel comme époque. Là, tout le monde veut garder leurs idées. Non, mais tout le monde avait le focus. Non, c'est pas l'affaire de garder tes idées, c'est que tout le monde avait un focus, c'est de réussir. Puis comme je te dis, c'était limité. Tu sais, vous êtes chanceux aujourd'hui. Mon Dieu, je parle comme un bonhomme. Mais j'ai souvent dit, tu sais, aux jeunes humoristes, vous êtes un des businessmen plus assidus, puis plus matures, plus jeunes que nous on l'a été. Puis le net a tout changé. Parce que si on disait non à la radio puis à la TV, tu pouvais aller sur le web, faire un crise de hit, puis avoir ton following. On l'a vu en musique, on l'a vu en humour. Fait que, tu pouvais te faire connaître, puis après ça, c'est les producteurs qui couraient après. Puis même si un producteur voulait te dire, moi, si j'étais à toi, je ferais peut-être ça différemment, tu peux faire. Si je me fais au chiffre, je pense qu'il y a du monde qui trouve ça bien correct comment je le fais. Fait que ça donnait un pouvoir que nous, on n'avait pas. Moi, je l'avais pas, en tout cas. Parce qu'évidemment, moi, c'était toujours, à chaque show, tu peux t'adoucir ton image, tu peux t'adoucir ton discours. Et pourtant, c'est drôle parce que j'ai fait tellement de galas juste pour rire, où j'ai parlé de tellement d'affaires autres que des numéros trash, que tu te dis, OK, on va bien finir par comprendre. Mais je veux pas m'ostiner avec le chemin parcouru non plus. Là. Je veux pas tomber non plus dans les phrases de biscuits chinois, mais je veux dire, moi, mon parcours, c'est ça. Puis la conclusion est quand même belle. Je veux dire, honnêtement, si j'étais encore en train de vivre la lutte que je vivais à l'époque, ben, je suis même pas sûr que j'aurais continué. Là, puis, fac, it is what it is, comme on dit. C'est quoi, mettons, si on enlève toute l'affaire de consommation, là, c'est quoi t'aurais fait de différent, toi? C'est peut-être de pas autant carburer à l'affaire de joint ou... Ben, tu sais, j'étais pas le seul fumeur de potes dans la gang. Tu sais, j'étais le seul qui en parlait. Ouais, c'est ça. Tu sais, je connais d'autres humoristes qui s'en sont servis comme gaz d'allumage pour créer. On va dire des vraies choses. Tu sais, je veux dire, tu fumes un bat, il y a des angles différents qui popent dans la tête. Tu sais. Par contre, tu vois, ça la poudre sur l'alcool, j'ai toujours été nul là. J'ai jamais rien écrit sur la poudre qui a été bon. Moi, sur l'alcool, souvent, mais... Au début, quand t'es trop sous, là, tu sais... Non, mais là, je parle pas de tabarnak. Ouais, quand t'as de la misère à taper, là... non, mais souvent, ben chaud, je fuck, je pense que j'ai de quoi, puis là, je l'écris avec plein de fautes, là. Mais... ou sinon... Mais moi, quand je fume du pot, soit je faisais des grosses crises d'anxiété, ou soit que c'était incompréhensible les liens que je faisais. À un moment donné, il y en a un, c'était... Je me souviens du gag, c'était une Toyota Corolla beige 98. C'est pareil comme des vieilles couilles de monsieur. Je sais pas, il est où le lien? J'ai aucun lien. Je sais pas, comment? J'ai quoi le rapport? Ah non, mais ça, écoute, je peux te raconter l'histoire magique. Moi, je me souviens, à un moment donné, j'étais avec Martin Petit. Puis c'est drôle, il m'avait appelé... Il y avait une grosse tempête de neige, puis il m'avait appelé, puis il avait dit, j'en parle de cette histoire-là dans le livre, il m'avait dit, on se voit-tu quand même à soir? J'habitais comme à 10 rues de chez eux, là. Puis, il habitait dans le temps au coin de Saint-Dominique-Mont-Royal, en haut d'un restaurant, je me souviens de cet appartement-là. Hein. Puis, j'ai dit, je m'en viens. Puis, on avait commencé à boire de la bière, de la vodka. Mais écoute, on riait, on avait écrit des gags, puis... J'étais parti ce soir-là, il était genre 3 heures du matin, là.
même plus tard, je pense. Puis je me souviens qu'en sortant de chez Martin, je descendais de la rue Mont-Royal avant de virer chez nous, puis comme je disais, une grosse tempête de neige, mais il arrêtait de neiger, mais toute la ville était bondée. Puis je me souviens, au bout de la rue, je voyais le stade olympique. Je me souviens juste du bien-être de ce moment-là. Je me souviens d'apprécier d'être un gars dans 20 ans qui gagne sa vie quand même plus humblement que mes chums, mais quand même assez payer mon loyer. Puis d'être je sais pas, je savais qu'il y avait quelque chose de romantique à être dans un meeting de brainstorm avec un chum à des heures impossibles. Puis écoute, je me souviens juste, j'oublierai jamais ce moment-là. Puis le lendemain, je me souviens, Martin m'a appelé, il a fait « Hey! » Il avait passé par-dessus les notes de ce qu'on avait écrit. Puis à l'époque, on n'avait pas commencé à écrire pour Zone Interdite, fait que c'était comme... On écrivait, mettons, genre, on passait une demi-heure sur lui, après ça, une demi-heure sur... tout le monde, c'est ça. On s'échange. Exactement, nos idées pis tout. Ouais. Puis des fois, on sortait des gags communs, puis je me souviens, le lendemain, les deux, complètement le lendemain de veille, je me souviens, Martin qui m'appelle, « Hey, il y a une note que je comprends pas. » C'est quoi, qu'est-ce que t'as écrit? C'est marqué « botte de Kiss ». T'as dit-tu quelque chose? Et encore à ce jour, 25 ans plus tard, à chaque fois qu'on se voit, c'est notre running gang. On se rappelle toujours de botte de Kiss, mais c'est aussi une façon... Puis vous l'avez-tu trouvé? Non, on n'a jamais trouvé. Le setup. Le punch était botte de Kiss, mais on a complètement oublié le setup. Mais à chaque fois qu'on se voit, il y a cette beauté-là de dire... T'en souviens-tu de ce soir? T'en souviens-tu quand on était jeune? Ouais. Parce qu'il y avait quelque chose de le fun là-dedans, tu sais. Tu sais, comme parenthèse, on a reçu, moi puis ma fille, Fouki, au podcast l'autre fois. Puis je les écoutais parler, puis j'aime ça parler avec la nouvelle gang parce que ça me rappelle mes débuts où tout est possible. Tout ce que tu veux réussir, tu sais pas ça va être quoi le chemin, t'es en train de le découvrir, mais exact, c'est l'innocence qu'elle avait. Tu sais, moi je m'ennuie tu sais, moi, quand je suis arrivé au Québec, j'étais toujours au Comedy Works, qui avait des soirées d'humour 7 jours par semaine. Tu sais, lundi, c'était Open Mic Night. Mardi, mercredi, il y avait de l'impro, mais avant, ils mettaient des stand-up. Tu sais, du jeudi au samedi, c'était le classique, là, un headliner, un middle, puis un MC, puis tout ça. Puis on était là, si on n'était pas sur scène, on était backstage, tu sais, pas backstage, mais en arrière, on regardait les grands, tu sais, puis Chris, moi, j'ai eu T'essayes d'apprendre, tu sais. Ben, tu sais, moi... Quand j'ai commencé à Winnipeg, puis même ça a continué à Montréal, tu sais, moi, j'ai fait la première partie de Chris Rock, Ray Romano, Jon Stewart, Dennis Leary. Je peux t'en nommer, tu sais, des gars comme Mike Dugan, que les gens ont peut-être pas connus, mais qui sont devenus head writers du Tonight Show avec Johnny Carson, puis après ça, Leno. Fait oui, tu sais, je veux dire, j'ai quand même été chouette. Puis ils commençaient, eux, ils étaient comme connus sur le réseau, mais moi, une de mes anecdotes préférées, Jon Stewart débarque à Winnipeg, puis j'avais pas commencé à faire de l'humour à l'époque. J'étais placier dans le club. Puis il y avait un MC qui faisait 20 minutes, puis le headliner faisait 1 heure. Puis je me souviens que j'étais en arrière, j'avais placé tout le monde, le show de commencer, puis Stewart arrive, « Hey, salut, how you doing? » Blablabla, on se met à jaser, puis il était nerveux. C'est une des premières fois qu'il sortait de New York pour aller faire du headline à quelque part, puis il disait, « Calisse, man, je suis même pas sûr, j'ai 60 minutes. » Ah ouais. Jon Stewart, tu sais. Fait quand tu regardes le suite de la carrière puis les comptes qu'il est devenu, tu sais, moi, d'avoir ce souvenir-là d'un Jon Stewart de 24 ans, qui est fucking nerveux, c'est magique, ça n'a pas de prix. Ah ouais. Puis toi, ça te confirme Chris, il est humain, là. Ben, pas juste ça, mais oui, tu sais, ça confirme qu'on a tous passé par la même chose avant d'arriver où est-ce qu'on est. Puis... Non, mais tu sais, souvent, on voit juste le résultat final, mais on voit pas par juste tout ce qui a passé pour pouvoir être capable d'avoir cette confiance. Ben, il y a bien du monde qui... Tu sais, maintenant, justement, avec les entrevues que tout le monde fait, puis les podcasts, on apprend à aller plus loin. Puis c'est ça qui est le fun aussi des podcasts, c'est pas des entrevues de 5 minutes à TV ou 3 minutes à radio ou un article dans le journal ou une revue XY7, mais t'as le temps d'avoir toute l'histoire, tu sais. Puis c'est pas quelqu'un d'autre qui, après ça, tu sais, un éditeur qui réécrit, puis comme des... Bon, fait que... Mais tu sais, il y a bien du monde qui... Moi, je me suis dit, des fois, les gens me disaient, « Ah, t'es chanceux, toi, t'as du talent. » Je dis, « Ouais, mais je me sentirais pas mal. Mais c'est pas, ça garantit rien. Oui, j'ai du talent depuis le début, mais j'ai joué avec le danger aussi, tu sais. Mais moi, ça me ferait quand le monde dise, tu sais, présentement, c'est comme justement, tu sais, j'étais à la radio, j'ai une série avec ma fille, j'ai le podcast, j'ai écrit dans le journal pendant 5 ans. Mes tournées ont jamais aussi bien été, puis ils m'ont fait, hey, t'es vraiment chanceux. Fuck you, Chris, j'ai travaillé. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'ai pas comme été au dépanneur m'acheter un gratteux, asti, là, tu sais, je veux dire. Fait que les gens ont des fois une notion romantique de ce que c'est.
Mais non, tu sais, des carrières exemplaires de gens qui ont monté rapidement, il n'y en a pas énormément. Anctil me vient en tête. C'est ça. Morancy en est un autre. Ouais. Mais tu sais, ils ont même quand Martin même... Petit, tu l'as eu ici, ça n'a pas toujours été facile. Là. Ouais, mais ça n'a pas... Moi, souvent, qu'est-ce que moi je vais te dire, maintenant, c'est la seule différence entre moi et toi, c'est que moi, j'ai fait le move, tu sais. J'ai pas vraiment de plus de talent, là. Tu sais, moi, le seul talent que j'ai, c'est d'être moi-même. Ouais, mais faut le comprendre, ça. Puis c'est ça. Puis j'ai travaillé après ça. Mais tu sais, la seule affaire que tu peux reprocher, c'est que tu fais pas le move. Là. C'est la seule différence entre moi et toi. Là. Fais le move, travaille pas. Tu vas te ramasser la même affaire. Je suis un esti de crétin, moi, qui n'a pas de temps à se donner. Fait que, tu sais, si moi je suis capable, t'es crissement capable. Là. Ben, ça, honnêtement, c'est la même affaire quand les gens me parlent de tu sais, comment t'as fait, hein, ben. Il y a le fameux cliché, oui, croire en soi, là, ça, t'as pas le choix. Ben. Mais c'est aussi, tu sais, quand tu me parles de ce qui m'a nu au début aussi, moi, tu sais, je veux dire, j'ai été élevé par une mère monoparentale qui avait 2 jobs des fois, fait que, tu sais, on est toujours en mode survie à la maison. Ouais. J'ai pas eu de longues discussions sur la vie avec ma mère qui, elle-même, survivait mentalement, puis tu comprends, financièrement et tout, fait... Ouais, puis tu débarques dans le showbiz à 19 ans. Ouais. Chris, man, j'étais zéro prêt pour ça. C'est jeune, pareil. De un, tu sais. Ouais. Mon premier gala, j'avais 20 ans. Là, fait que, puis, et ça va vite. Puis, tu sais, dans le show business, le mot le plus long, c'est business. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose que tu as besoin de comprendre vite. Puis là, après ça, tu sais que tu as du talent parce que justement, tu fais les galas régulièrement. Puis je dis, même si je faisais pas justement de la télé puis de la radio autant que les autres, je le savais quand j'étais dans les soirées, les lundis juste pour rire ou n'importe quelle soirée à travers. Tu sais, moi, j'ai commencé comme headliner, j'ai jamais ouvert, j'avais fait un gala juste pour rire, ça avait aidé, là, tu sais. À l'époque, c'était de shit, là, tu sais, on s'entend-tu, là. Mais t'avais fait un concours aussi? J'avais gagné les auditions nationales juste pour rire, puis... Fait que je me souviens la première fois que j'ai fait le Dagobert à Québec, qui était une soirée mythique, j'avais 15 minutes, puis Mario Grenier avait dit, je te mets headliner pareil. Je fais, ouais, mais Chris, le gars avant moi, il fait une demi-heure, on s'en calisse, tu sais. Oui, la première partie, elle a fait plus long que moi, c'est quand même assez ironique. Mais tu sais, le fameux gag qu'on fait tout le temps, genre, tu sais, mettons dans les gros shows, tu sais, tu fais, là, la première, moi, je fais ta première partie, puis toi, tu fais 15 minutes. Ça, c'est vraiment vrai. Ben, moi, j'ai jamais voulu être ce headliner-là. À part du monde qui ont exagéré, là, tu sais, c'est déjà arrivé des soirs que. C'est une première partie supposée de faire 15 minutes. Ouais. Surtout que, quand tu es dans des bars, là ça s'est beaucoup raffiné, les soirées d'humour. Mais moi, dans le temps, quand on a commencé les premières soirées d'humour, ils annonçaient le show à 8h30, 9h. Ça a commencé à 11h parce que le propriétaire voulait vendre le plus d'alcool possible. T'embarquais le monde, t'es chaud. Fait que moi, d'avant que t'as une première partie qu'au lieu de faire 15 minutes, on faisait 35. Ouais. Là, il était rendu Chris quasiment à minuit. Quand tu comprends, quand t'embarquais, c'est comme ça serait le fun que j'ai l'attention du monde. Tu sais, ouais. Parce que ça devient de plus en plus rough. Man, ben oui, puis je trouve ça. Moi, je trouve surtout ça. Tu sais, s'il faut que tu fasses 15, tu fais 20. Tu sais, je vais rien dire. Ah, moi, ça. Mais tu me fais 30. Mais moi, j'ai déjà été chercher du monde sur scène. Ouais. Je te dirais pas de nom, là, parce qu'ils s'en souviennent en Christ, là, mais genre. Ouais. Vraiment, rendu à une demi-heure, je fais, hey! Ouais. Tu finis bientôt? Ben, c'était respectueux parce que toi, de plus en plus, le monde avance, plus en plus qu'il boit, plus en plus qu'il exactement. Puis toi, tu peux perdre le contrôle, tu sais. Tu l'as jamais, finalement, des fois, tu sais. Ouais. Mais tout ça aussi nous a unis parce que. Ils se demandent. Tu savais-tu, j'ai déjà fait ta première partie? Pour vrai? Ouais. Où ça? À Mont-Laurier. Tu fais ta première partie à Mont-Laurier d'une place un peu bâtard, je pense. C'était. Moi, j'ai fait. C'est drôle parce que le gars de Mont-Laurier a jamais pris le show. J'ai jamais fait Mont-Laurier en tournée. Il y a des villes comme ça qui. Ah, mais c'est un bar. Ouais, exact. Oui. Puis je me souviens que Mont-Laurier, dans des bars, je l'ai peut-être fait 3 fois. C'était-tu comme genre, il y a. Je me souviens, il y a 5, 6 ans, 7 ans, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est un de mes chums qui était propriétaire du bar. Il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être qu'on n'a pas la même perception de beaucoup de monde. Mais il doit y avoir peut-être une 80 personnes d'une place qui peut en contenir. Ah, c'était petit. Ouais. Peut-être 120. Ah oui, c'était là? Ouais, c'était moi qui faisais la première partie. Puis tu sais, moi, je commençais, j'étais juste content d'avoir des gigs, là, tu sais. Ouais. Fait que. Puis j'essayais de faire du crowd work, puis j'avais de la misère, tu sais. Aussitôt que je commençais à les avoir dans le crowd work, j'embarquais sur mon texte. Puis là, c'était une gang, c'était pas une gang, c'était un autre qui parlait. Puis là, j'essayais d'installer le plus la table. Je pense que j'avais 15 minutes à faire, j'ai fait peut-être 16 ou 17. Puis là, je fais, ben, gars, j'ai essayé. Mais il y a des soirs de même, il y a des soirs qui n'ont rien à faire, puis tu le sais, je veux dire. Tu sais, même quand t'es dans la tournée avec ton propre show, puis que tu sais que les gens payent pour venir te voir toi,
Il y a des soirs qui sont plus rough que d'autres. C'est rare qu'il y ait des soirs cauchemardesques, là. Ouais. Parce que, tu sais, le grand soulagement de quand t'es assez connu pour faire en sorte que les gens payent pour te voir toi et non venir à une soirée d'humour, c'est qu'ils vont t'écouter. C'est ça. En même temps, je dis, t'as intérêt à être drôle rapidement. Là, on est ça. d'accord. Là, je pense que c'est Daniel Lemire qui avait dit la différence entre quelqu'un de pas connu et quelqu'un de connu, c'est 5 minutes. T'es pas connu, t'as fucking 30 secondes, 1 minute pour capter leur attention. T'as une pause. Quand t'es connu... Ouais. T'as une petite pause de Exactement. 5 minutes, C'est ça la différence. Mais maintenant, il faut que tu livres le matériel pareil aussi. ouais, ça, ils ont des attentes. Puis Exact. tout ça. Ouais. Puis, ouais, fait que ça avait quand même été cool. Moi, j'étais content. Toi, je pense que t'étais dans ta pause où ce que tu fais, hey, gueule. Hey, salut tout le monde. Ouais, tu vas chercher ta paye. On a parlé un peu. Puis je pense que t'es parti pas longtemps. Non, mais ben, c'est drôle. Je me souviens, c'est un de mes bons chums qui à l'époque, était gérant / propriétaire du bar. Il essayait quelque chose à Mont-Laurier. Lui-même était déçu. C'est pas que tu deviens snob, mais c'est que ces soirées-là nous ont formés. Moi, m'ont grandement formé, m'ont fait grandir. C'est de là que jouer tu dans des viens, conditions de merde. Mais c'est ce qui nous unit, toute notre gang, toute ma génération. Je dis pas que les autres n'ont pas vécu des soirées atroces, mais tu sais, ma gang, c'est pas tout le monde qui s'aime. En fait, je connais pas grand monde qui se déteste non plus, mais pas qui s'aime pas, mais tu sais, je veux dire, il y a du monde avec qui j'irais souper, il y a du monde. Ouais, Tu comprends ce que je veux dire? Des collègues, exact. Ouais. Mais il y a quelque chose qui nous unit un peu comme genre des vétérans du Vietnam. Je veux dire, t'as ce point-là commun de t'as vécu ça. Tout le monde a ce point de repère-là de t'en souviens-tu de. Puis ces soirées-là, comme je te dis, d'être capable d'être drôle devant du monde qui sont complètement défoncés, ça te forme. Ouais. Mais il arrive un moment donné où. Tu sais, c'est pas prétentieux, genre. Tu sais, moi, je me souviens d'une phrase de tu sais, que Seinfeld avait fait un special avec, comment ça s'appelait? Orny Adams, un affaire de même. Ah oui! C'est son documentaire. Ouais, exactement. Tu comparais les deux carrières. Puis, Seinfeld faisait, pas un retour, il a jamais été out, mais il refaisait du stand-up après. C'est la première fois qu'il repartait en tournée puis qu'il faisait du stand-up depuis la série. Ouais. Puis, il est dans un. Bon documentaire. Ça. Oui, puis il est au comic strip ou whatever à New York, tu sais. Puis, c'est Seinfeld. Puis devant lui, il y a 3 bonnes femmes qui sont saoules puis qui parlent. Mais qui parlent entre elles. C'est pas du heckling. Puis tu vois Seinfeld qui est « Hey! » Tu sais ça? Puis j'oublierai jamais la phrase quand il est sorti puis qu'il a dit à la caméra, il a dit « How fucking famous do you have to be for people to shut the fuck up? » Ouais. Tu sais, à quel point il faut que tu sois connu pour que les gens ferment leur gueule. Il y a un peu ça des fois. C'est juste que tu l'as vécu, ça t'a fait grandir, mais des fois t'as l'impression que Chris, je mérite au moins que t'arrives à un stade, Chris, ta gueule. Si t'as envie de jaser, va voir d'autres choses. Je te force pas de m'aimer. Ouais. Mais moi, te forcer de m'écouter, puis au moins de respecter. Moi, en fait, ce qui m'énerve de ça, c'est pas. Tu peux t'y là avec un esti d'épais. Ouais. Je peux te parler avec une table qui fait du bruit. Regarde, j'ai assez d'expérience pour te fermer la gueule en 2 secondes, t'sais. Mais les gens autour, moi, c'est ça qui me met toujours en tabarnak. Ouais. Moi, c'est pour ça que ça me dérange pas que quelqu'un sur son sel, elle va dire qu'il m'aime pas, là, ou qui, je sais pas, quelqu'un l'a emmené parce que il a gagné des billets, là. Mais, tu sais, si tu déranges pas alentour, ça me dérangera pas que tu m'écoutes pas. Non. Mais si tu parles à quelqu'un, puis je t'entends, puis tu me fais me déconcentrer ou tu déranges l'autre, là, ça va me mettre en tabarnak, moi, te souhaiter un cancer. Non, mais encore, là! J'ai encore... Écoute, j'ai dû souhaiter des affaires encore pires que ça à du monde, tu sais, mais ça me fait toujours rire aussi, cette espèce. Tu sais, moi, je trouve ça le fun. Moi, tu sais, dans mes shows, surtout dans les derniers, j'ai toujours eu beaucoup d'interactions avec les gens. Pas forcément des grandes chires d'impro, mais tu sais, comme, tu sais, dans le nouveau show, je parle, mettons, tu sais, où je parle aux hommes de ma génération, puis je t'en souviens-tu qu'on était du cul puis qu'on faisait telle affaire. Hey, c'est quoi ton nom? Puis, tu sais, j'aime ça en faire des complices. Capable, de jaser, puis on parle. Hein. Mais, j'ai jamais compris le principe du heckling. J'ai jamais compris. Dans un bar avec du monde sous, oui. Ouais. T'sais, c'est pas une surprise, là, tu sais, on sait. Mais quand t'es en tournée dans le théâtre, puis tu me lâches parce qu'en général, je vais quand même leur donner ça. Souvent, il y a du monde qui disent quelque chose qui moi-même me fait rire, je vais être le premier à applaudir. C'est genre bravo, bien joué. Si tu fuck pas mon punch, c'est bien placé. Tu peux garde, tu sais, ça me sonne. Mais tu sais, celui qui dit quelque chose, puis là, et qui recommence. Qu'est-ce qui se passe dans ton hostie de cerveau, tabarnak? Qui fait que tu penses que les gens veulent... Oui, je te regarde. Qui fait que tu penses que les gens veulent entendre toi. Ouais.
Non! Laisse-moi checker sur le poster, il y a juste mon nom. Ah ouais. Ça, c'est J'aimerais ça te dire que le tien est là, mais Chris, je veux dire... Ça, c'est lui qui va venir te voir après pour te dire comme genre, hey... Lui, il a fait partie du show, tout ça. Hey, une chance, j'étais là. Mais moi, je me suis toujours dit... J'ai rajouté à ton show, là. Moi, il y a quelqu'un qui m'avait dit souvent... Parce que c'est souvent des gars, là, tu sais. Ouais. Pour une raison X, Y, Z, puis... Quelqu'un m'avait... Je sais pas si c'est vrai. Fait que peut-être que je dis de la bullshit, mais quelqu'un m'avait dit... Il arrive là avec sa date, il voit sa blonde rire, il voit sa blonde te regarder avec les yeux, tu sais. Ouais. Fait qu'il pisse un peu son territoire. Mm-hmm. Ou c'est il pense juste vraiment qu'il est crissement drôle parce que les gars, tu sais, le monde à la job ou dans la famille, on dit, c'est lui le clown du party de Noël, là, parce que tout le monde sait que si t'es drôle à Noël, après ça, t'es garanti une carrière en humour. Tout le monde sait que c'est le pattern, tu sais. C'est le même que ça marche. Mais tu sais, puis en même temps, tu sais, depuis tantôt qu'on parle de ça, puis que ça me fait visiter bien les affaires. Ça fait partie du décor. Ça fait partie, Hey, moi, parce que là, je vois que le temps il avance beaucoup. Là, je vais te parler. Tu t'en masses, vas-y. Ouais, mais je vais te parler du numéro de la couille. Le numéro de la couille, ça, quand tu regardes ça avec les yeux de Max en 2021, comment tu vois ce number-là? Est-ce que tu trouves toujours que c'est d'actualité? Puis que, tu sais, dans le fond, tu t'as prouvé que tu avais raison, tu sais? Ouais. Ben, tu sais, le running gag de ça, c'est que j'ai tendu un piège puis je suis tombé moi-même dedans. Là, c'est ça, parce que j'ai entendu, je pense que t'en as sûrement parlé à sous-écoute ou de quoi de même. Puis ça t'a-tu nuit, c'était? Énormément pendant très longtemps. Parce que d'un, les gens pensaient que c'est quelque chose que je faisais à toutes mes shows. Les gens pensaient que c'était un numéro de tournée. C'est ça. Mais pas en tout. Parce qu'on sous-entend que le monde va comprendre, mais ils comprendront pas eux autres. Non, mais ça me dérange pas de raconter l'histoire. Même si j'ai déjà raconté, j'adore cette histoire-là. Moi, je revenais de la France. Après comme 6 mois là-bas, puis j'étais supposé de repartir. Puis quand je suis revenu au Québec, la polémique était éclatée entre justement Daniel Pinard puis la gang de Piment Fort. Puis là, tous les humoristes disaient, moi je suis pas de même. Au lieu de s'unir puis faire front commun, même si on n'avait pas tous le même style, tout le monde, écoute, j'étais en tabarnak. Même les politiciens. Parce que tout le monde les protégeait. Puis là, je me suis dit, j'étais avec la mère de ma fille à l'époque, j'avais fait c'est ça l'humour, fuck that. Moi dans ma tête, j'arrêtais. Ah ouais. Puis Jacques Chevalier, qui était en charge des galas avec José Fortier, m'avait dit qu'est-ce que tu veux faire cette année au gala? J'avais mérité ce genre de place-là où tu faisais plus d'audition, puis on te demandait tu veux-tu participer, qu'est-ce que tu veux faire? Let's go. Puis j'avais dit, moi, fuck that. Non, j'ai fini. Puis pour ça, je niaisais. Je veux rien savoir, man. Fuck that. Je me levais le matin, je disais, Héloïse, qu'est-ce que je vais faire? Chris, j'ai pas fini l'université, j'ai pas de. Ouais. Puis il n'y a rien d'autre qui me tente vraiment non plus. Là, Puis Jacques m'avait, pendant une couple de semaines, t'es-tu sérieux? Arrête, là, tu sais, des pompes, garde pas. Puis c'était un chum aussi, là, fait qu'il savait comment me parler. Là. Et il m'avait dit, on se voit vendredi, toi, moi, puis José, juste nous trois. Puis j'avais dit que j'avais même pas d'idée. Ouais. Je voulais pas prendre le numéro de mon show parce qu'à l'époque, comme mon show était sorti depuis un bout, j'avais tout fait mes numéros juste pour rire. Fait que je voulais pas faire du réchauffé non plus, je voulais pas écrire. Hein. Puis là, fait qu'il me dit, viens nous voir vendredi, puis si on trouve rien. Ça va, Ra? Oui, parfait. Je te laisse tranquille. Et je dis parfait. Je me souviens même, j'avais dit d'une façon bien. J'avais dit, moi, je pense à rien de ce temps-là. Là. Tu sais, on brainstormera ensemble. Je dis, non, je te demande juste d'être au meeting. Right. Puis le mercredi, je me souviens, on habitait sur Mentana, sur le plateau Mont-Royal. Comme tous les gars, de fin vingtaine, j'avais un matelas à terre, mais pas un lit, tu sais. Mm-hmm. Et puis je me souviens juste... il y avait des murs de briques dans l'appart. Puis je me suis levé le matin, il y avait un beau soleil. Puis je vois juste Héloïse qui se lève pour aller faire un café. Puis en la regardant, j'ai fait... Fouille-moi pourquoi, à un moment donné, j'ai fait... me sors une couille. Ah ouais, tu avais déjà le punch avant. Je me suis réveillé. Avant même de... Tu sais, quand t'es in between, je voyais Héloïse aller faire du café, tu sais, puis j'étais comme... Je me sors une couille. T'avais-tu... Mais c'est la seule affaire que j'avais. T'avais-tu, genre, rêvé à un number? Fuck that. Non, je me suis réveillé quasiment comme si, message de Dieu, by the way, tu
tu te sors une couille. Ah ouais. Avec Comme les grands mystères de la vie, je te laisse découvrir le pourquoi et comment, mais tu te sors une couille. La lumière divine qui sort de la fenêtre pour Mais exactement. venir chez vous. Puis je me souviens, je m'étais levé bien excité, je capotais sur l'idée, je la trouvais, j'étais comme tabarnak, ouais. Puis je sors de la chambre, tu sais, puis je vois encore, tu sais, Lise était dans la... Puis je me dirige vers elle, puis je fais... Je l'ai. Elle dit quoi? Je dis, je pense que je sais ce que je vais faire au gars juste pour rire. Elle dit quoi? Je dis, je vais me sortir une couille. Le moment de silence, c'était, quoi tu parles? Je vais me sortir une couille. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Ça reste de même. Là, je suis tout excité. Ah ouais. Tout ce que je sais, c'est que j'ai un punch-out. Ah ouais. Puis tu sais comme moi, quand t'as un punch-out, le reste devient plus facile. Mm-hmm. J'arrive au meeting, c'est genre de raconter ça à José, puis à Jacques, tu sais. Puis non, ça va, là. Puis, t'as-tu trouvé quelque chose? Tu comme, ouais, me sors une couille. C'est pas mal. Mais vraiment, les deux. Je me suis dit, c'était José ou Jacques, il a fait, OK, pourquoi? Ouais, je c'est sais ça. pas encore. Fait que le point que tu veux Le amener point était de avec- tout, ouais. Mais c'est là que ça a été le fun parce qu'on a tout déconstruit à l'envers. Je savais que c'était pour dénoncer ce qui se passait. Puis c'était l'idée m'est vite venue de m'a donné du contenu pendant les 8-10 minutes, puis je vais finir avec ce punch-là. Puis c'est de la fameuse phrase, c'est quoi vous, tu sais, Ouais. je dis la plus grosse réaction de la soirée, c'est quand j'ai sorti ma couille, pourtant ça fait 10 minutes, je vous donne du contenu, enfin, qu'est-ce que vous voulez, du contenu? Puis moi, honnêtement, c'est drôle, tu sais, je regarde Bill Hicks. le Bill Hicks en arrière, puis tu sais, Bill Hicks qui a été mon idole. Moi, honnêtement, je me considère un disciple de Bill Hicks. Ma carrière, c'était mon... Tu sais, un disciple. Tu t'identifiais beaucoup Exactement. Moi, ça me parlait. Le gars, il voulait pas faire de pub. Le gars, il était intègre. Ouais. Il était capable d'être hyper trash, mais d'être hyper politisé. Puis, je veux dire, un de ses meilleurs bits ever, c'est sur l'assassinat de JF Kennedy. Je C'est sais pas, ça. Chris, c'est Puis hallucinant, il ce reste super bit-là. tu sais. réfléchi, puis il est Exact. capable de s'exprimer. Puis... Mais lui aussi a vécu cette même lutte-là. Ouais. Tu sais, il est décédé à 32 ans. Il a commencé jeune. Il a commencé, je pense qu'il avait 17 en affaires. Ridicule. Ouais, Je me il disais, avait même pas l'âge pour rentrer dans les bars. exactement. Puis c'est peut-être les 4 dernières années de sa vie, 3-4 dernières années, que, tu sais, vraiment, les gens ont commencé à comprendre qu'est-ce que Bill Hicks faisait. Tu sais, avant, il allait en Angleterre, il était soldat d'un théâtre, même chose. C'était le gars, tu sais. Puis j'étais convaincu qu'avec ce numéro-là, les gens allaient faire « Ah, OK, c'est ça, Maxime Martin. » Il peut être vulgaire, mais Chris, il y a quelque chose à dire. Est-ce que ça n'a pas donné ça? Puis penses-tu que ça avait rapport aussi, c'est un peu un écœurant titre de tout ce que tu vivais avant ça, tu sais? Avant Ben, que ça fitait dans ce que je voulais faire. Je trouvais Ouais. ça provocateur, je trouvais ça brillant, je trouvais ça intelligent, tu sais. Et c'est, encore une fois, un peu comme ma carrière, tu sais, la belle récompense de ce numéro-là, c'est que maintenant, les gens en parlent comme étant justement un numéro d'anthologie pour le message que ça diffusait, tu C'est sais. juste beaucoup trop tard. Calissement beaucoup trop tard, tu sais, mais... Parce que, honnêtement, j'ai fait ce numéro-là, j'avais 30 ans. Ouais. C'était l'été, j'avais 20... Ouais, je viens de rencontrer Loïse. C'était, ouais, en tout cas, peu importe. Mais, non, c'est 2000, exactement. Fait que j'avais 30 ans. Ça m'a nuit. Parce que là, t'étais associé à ça. Ouais. Puis t'étais comme hostie, là. Mais ça m'a nuit tout le long. Mais il faut dire qu'après ça, j'ai commencé à débarquer. Puis, tu sais, je sais pas si j'ai commencé à boire, ben, je l'ai à faire, c'est à cause que j'étais frustré de ce qui m'arrivait. Puis pas de l'injustice. Mais, tu sais, moi, je trouvais que j'étais victime de quelque chose. J'étais tenu à me battre. Tu sais, je dis, Chris, mes chums étaient dans un théâtre, puis moi, j'allais faire des soirées où on se partageait, c'était la porte. Tu sais, j'ai déjà sorti des soirées d'humour, c'était ici, dans Rosemont, où je partais avec 12 piastres et demi. Puis quand je te dis et demi, c'est parce qu'on m'a donné un 10, puis 2 loonies, puis 2,25 cents. C'est ça. Puis ça faisait longtemps que t'étais dans le milieu, tu sais. Ah ouais, écoute. Puis t'étais-tu déjà connu quand tu... Oui. Oui, j'avais fait des gars en masse, là. Tu sais, je te parle de ça, là, on parle de... Ben, en fait, non, tu sais, ça... On parle de ça mi-vingtaine. J'étais connu, j'avais fait comme, tu sais, plusieurs galas, puis tout ça, tu sais, je veux dire, j'étais un nom, mais, tu sais, je veux dire, j'étais pas... J'étais comme in between, tu sais. C'est toi, il t'aurait fallu Internet pour pouvoir t'autoproduire. Probablement que si j'avais... Puis dire au monde que... Tu sais, dire au monde que, hey, venez me voir à telle place, tu sais. Bon, la question, c'est j'aurais-tu eu à l'époque de la maturité business... Je reviens souvent là-dessus, mais j'aurais dû. Mais le know-how, mais peut-être que oui. Ouais. Parce que peut-être que quelqu'un m'aurait suggéré, hey, fuck that, fuck tout le monde, on fait ça sur le web. Puis ça donnera ce que ça donnera. Et probablement qu'honnêtement, c'est drôle, personne m'a jamais posé cette question-là, puis tu me fais réfléchir que si j'avais eu l'option à l'époque, je me serais peut-être
éviter ce long parcours-là. C'est parce que je t'écoute parler, puis je fais Chris, c'est moi. Tu sais, moi, je suis ce genre-là, tu sais, que je suis pas en train de me plaindre qu'on me veut pas, qu'on m'invite pas dans ces places-là, parce que de toute manière, je veux même pas y faire. Fait que, tu sais, mais c'est ça qui est le fun. Ouais. T'es pas obligé de les faire. Ouais. Nous autres, on était obligés de les faire. Même si tu veux pas embarquer là-dedans, tu veux pas faire tes calices de quiz, mais Chris, il y a juste ça. Non, mais tu sais, à l'époque, je regarde, mettons, tout le monde connaît l'histoire, Lise Dion qui fait son fameux numéro du Duncan. Tu sais, moi, je me souviens là, d'aller faire c'était un festival extérieur à Sherbrooke. J'étais descendu en char avec Lise, qui était encore avec son mari de l'époque, sur le bord de se séparer, en tout cas, elle était comme sur le bord de, tu sais, puis elle travaillait encore au Duncan des fois. Ouais. Puis on est arrivé de bonne heure, je n'oublierai jamais cette scène-là. On était arrivé de bonne heure, puis on avait été, il y a une espèce, il y a un lac en plein milieu de Sherbrooke, je me souviens plus des Nations, je pense. Puis non, puis une plage, puis on avait été juste prendre du soleil puis jaser, puis je me souviens de les deux faire notre thérapie sur comment on était frustrés de ce qui nous arrivait, parce que Lise vivait un peu la même affaire aussi, ça ne décollait pas comme elle voulait. À l'époque, le gros nom c'était Claudine Mercier, chez les femmes, je pense. Ouais. Puis et c'était comme ça va être quoi la suite des choses. Fait que deux personnes un peu déprimées ainsi qui faisaient leur thérapie. Je pense que c'était comme en juin. Puis elle a fait le Duncan cette année-là. Le numéro du Duncan. Pow, exact. Mais à l'époque, si tu faisais un méga hit à Juste pour rire, tu pouvais vendre 200-300 000 tickets. Puis toi, tu pensais que c'était ça que ça allait faire, la couille? Ouais. Mais pas juste la couille, bien des numéros que j'ai faits, tu sais. Puis... Tu sais, même chose, si je regarde, mettons, Huard, qui était régulier à Jean-Pierre Coallier, tu sais. Mais tu sais, honnêtement, je pense aussi, parce que moi, tu sais, Benezra m'avait donné quand même plusieurs occasions, j'avais quand même fait des hits à télé, j'avais quand même eu des numéros de gala qui avaient quand même fait jaser. Mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que... Quand je regarde cette époque-là, je regarde surtout l'énergie que je dégageais. Ouais, hein? Puis, autant j'étais convaincu de mon talent, je sais pas... Peut-être que j'y croyais pas, dans le sens que je croyais pas que je le méritais d'être connu. Fait que ça je sais pas si ça se sentait ça que... faisait affecter les relations. Ben moi, je crois beaucoup à ça, l'énergie de l'univers, puis ce que tu dégages, ce que tu reçois, puis ce que tu envoies, puis tout ça. Puis il y avait une barrière que, honnêtement, que je commence à résoudre depuis quelques temps. Penses-tu que c'était ta face aussi? Tu sais, des fois, t'as une face un peu air de bœuf. Mais à l'époque, tu sais, je veux dire, moi, j'ai de la misère à écouter. Ça devait être encore pire, est-ce que tu pensais que le monde te devait quelque chose? Mais j'étais hyper enragé, ben, tu sais, Moi, quand je te croisais dans les soirées, j'étais tabarnak. Il parlerait pas, il va me poignarder. Ben, moi, tu sais, moi, vraiment que je suis dans ma bulle, que j'ai l'air, tu sais, concentré, j'ai l'air de la pire bête au monde. J'ai l'air comme tu dis, j'ai l'air de quelqu'un qui est en tabarnak constamment. Fait que, mais j'avais une grande frustration de la vie, fait que c'est sûr que c'était écrit dans mon front, puis mon front est assez présent, là, tu sais, j'ai pas un tout pet le cacher, là, tu sais, fait que... puis, mais c'est clair, fait que tout ça mis ensemble. Tu sais, ton histoire, là, je l'ai entendu tellement souvent de Chris, man, je voulais te dire bonjour. Ouais. Mais il y avait souvent aussi, comme je te disais, j'arrivais dans des soirées de bar, j'avais besoin de ces shows-là pour gagner ma vie. Mais... Puis t'étais écœuré des faire. Ben, puis... Tu sais, je voyais le poster de mes chums d'un dépanneur du coin ou d'un restaurant ce soir, Mario Jean au théâtre, blablabla. Puis là, fait que moi, quand je rentrais là, comme j'avais hâte de prendre ma bière, fumer mon bat, puis oublier la vie de Maxime Martin. Fait que c'est sûr que c'est dur dans ce temps-là d'être. Hey, comment ça va les boys? Hey, on va te faire la soirée! C'est ça, puis de te rappeler aussi pour lesquelles raisons tu fais ça, tu sais. Mais il y a une affaire, moi, je me souviens d'un soir. Dans un bar de marde, là. Tout le monde m'avertit que c'était vraiment une soirée de marde. Monde sous et gelé, tu sais. Moi, j'étais pas gelé. J'avais pris une coupe de drink avant, mais j'étais pas gelé, tu sais. D'après moi, j'ai dû l'être après, là, mais pas avant, tu sais. Mais je me souviens juste à un moment donné, c'était horrible, puis il y a juste quelqu'un... Je pense qu'il y a une gang de bikers, puis un des boys avait dit « Hey, calisse vos gueules, si on écoute. » Ça avait comme fermé la gueule à tout le monde. Puis j'avais eu l'attention, puis... ça avait fini par être une belle soirée. Puis je me souviens juste que même si j'étais dans un nasty trou, juste d'entendre les gens rire, je me souviens juste ça. Ça me rappelait, tu sais, ça me confirmait que je faisais encore ça pour les bonnes raisons. Oui, j'avais besoin de gagner ma vie, puis blablabla, mais
c'est comme, OK. Il y a rien qui bat ce feeling-là. Que ce soit à Place des Arts devant 3500 personnes ou dans un bar de marbre devant 150 personnes, du monde qui rit. Chris, man, c'est dur à battre comme feeling. C'est quoi qui a fait que t'as passé justement des bars de marde à enfin des théâtres, tu sais? J'avais commencé, tu sais, la première tournée, j'avais quand même fait des théâtres. Les 2 premières tournées. La deuxième tournée a été un peu fucked up parce qu'elle a mal commencé. Mais, c'est quoi la deuxième tournée? C'est le show Enfin, c'est ça? Non, Enfin, c'est l'avant-dernière. Enfin, c'est le 4e. La deuxième, ça s'appelait juste Chez Max. Okay. Ça a eu 8 titres, anyway. Puis, ça a quand même été, c'est un show qui a quand même une belle vie malgré le fait que personne n'a entendu parler. J'ai quand même fini avec j'ai passé 1 an en France avec ce show-là. Ouais. Mais moi, j'ai recommencé à zéro. Oui, ça a recommencé par la sobriété, mais à l'époque, avec la gérance que j'avais, c'était comme on fait plus de bars de marde pour envoyer une espèce de message différent. Parce que maintenant, c'est plus mal vu de faire des bars. Ben même, tu sais, quand peu importe ton statut dans le palmarès du show business, on le sait qu'entre 2 shows, on va roder dans les bars, on a du fun. Puis à travers ça, il y a des comedy clubs comme le Bordel puis le Terminal qui ont poussé. Puis c'est mais plus la même affaire que c'était aussi. L'impression que ça me donne, parce que Chris, je vous entends parler d'un fois, puis je fais sacrément, man. Tu sais, c'est comme vos moyens, vos soirées moyennes, ça a l'air d'être les pires des miennes, tu sais. Fait que j'imagine pas, c'est quand tu dis la soirée cul. Écoute, mais non, mais tu sais, c'est parce qu'en plus, déjà, dans l'atmosphère de marde, tu sais, t'avais. Le son était souvent de la merde. Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens d'un show qui avait quand même bien été, mais je me souviens, le gars, le propriétaire était tellement cool, là, il était tellement fin, puis on était super bien reçus, puis il y avait un party de Noël la veille, puis il avait oublié de reprogrammer ses lumières, puis il était trop tard. Fait que sur scène, on avait du vert, du rouge, mais qui flashait tout le long. Ça avait fait une drôle de soirée, ça avait été... Mais tu comprends, ces genres de... Mais j'ai recommencé étape par étape. Tu sais, moi, là, l'ascenseur, je l'ai pris souvent. Moi, j'ai la phrase que je dis tout le temps... C'était pas genre comme il y a eu une séparation à un moment donné. C'est plus genre comme t'avais ta tournée, puis après ça pouvait... ça remonte. Non, mais quand j'ai recommencé à zéro, j'avais pas de tournée, j'avais pas de producteur, personne ne voulait me signer. OK. Fin trentaine, je suis fini. OK. Je suis littéralement fini. Ouais, parce que t'as même déjà dit dans une entrevue, tu pensais même proche d'être has-been, genre. Ben, je pense que je m'en venais là. Ouais. Les gens, tu sais, tu me dis quelque chose, tu ressembles à Martin Matt, j'entendais juste ça. Ouais. T'as pas déjà été connu? Ça, je me dis, je l'ai entendu. Ouais. Ah, ça doit faire mal, ça. Ben, tu sais, comme je dis tout le temps, la grande leçon d'humilité, c'est que moi, j'ai déjà fait la première partie de gens qui ont fait ma première partie. Ouais. Faut que tu plies ton orgueil en temps. Ah ouais. Fait que, mais Chris, je sais, tu sais, on me dit tout le temps, c'est pour atteindre le succès puis la joie de vivre que t'as présentement, il fallait que tu repasses par le même chemin, tu le ferais-tu? Oui. T'sais. Ben ouais, c'est ça. Puis je pense que n'importe quel autre chemin, tu sais, je me serais-tu évité je sais même pas comment répondre à cette question-là. C'est sûr, j'aurais aimé ça, suivre le même pattern que mes chums, puis de vivre la reconnaissance dans la trentaine. Mais je suis pas sûr que pour autant ça m'aurait protégé de la débauche que j'ai vécue. Même que des fois, je me dis heureusement que j'ai pas plus d'argent parce que probablement que j'aurais fait plus de coke. Ah, peut-être que tu t'aurais tué. Sérieusement? Sérieusement, peut-être. T'aurais jamais passé au travers. Non, mais je suis pas sûr que je fais aussi tough que la pointe. Mais ça aurait été laid, c'est clair. Ouais. Puis en même temps aussi, tu sais, t'as vraiment ouvert. Tu sais, quand Mike Ward dit que t'as ouvert le chemin pour... Maintenant, je regarde ça avec beaucoup de fierté. Tu sais, Mike, il dit ça. Il dit pas ça pour rien, là, lui. Tu sais, s'il y en a bien un qui est transparent. C'est le seul qui me l'a dit aussi. Là, mais... Ah ouais? mais oui. Ouais. Mais comme je t'ai dit, ça a été frustrant pendant longtemps, mais maintenant, j'ai fini par passer à travers cette porte-là que j'avais moi-même ouverte. Fait que, j'ai pu faire la paix avec ça. T'sais. Puis c'est drôle la vie, puis qu'est-ce que c'est? Parce que je me souviens d'aller dans des galas, puis d'être sur des soirées. Puis là, j'entendais mes chums me parler du nouveau char qu'ils avaient acheté, puis ci, puis ça, puis de la nouvelle maison. Puis là, ils partaient en tournée. Puis là, man. Une claque d'en face. Ah ouais. Chris, man, ça fait 300 fois que je fais le show, je commence à être tanné. Tu m'as t'en calissé une, Chris, moi, je prends le métro, je marche pour éviter de dépenser de l'argent de taxi. Il dit ça pendant que toi, tu comptes ton change. Genre, ouais, mon 12,50. Mais, puis, fait que, j'ai passé, j'étais hyper envieux. Puis c'est drôle parce que récemment, quand j'ai fait le festival Juste pour rire cet automne,
là, on sait évidemment qu'on vit une période plus que particulière. C'est historique, ce qu'on vit, tu sais. Puis on sait que c'est tough pour bien du monde. Que tu sois connu ou pas, c'est tough pour tout le monde. Puis moi, ce qui m'a sauvé, oui, financièrement, c'est la radio, mais la radio m'a aussi sauvé mentalement. Parce que, tu nous autres, OK, de recommencer la radio, là, avec... Ben, le retour, tu sais, ça fait 2 ans, je suis au retour à 2 ans et demi. 2 ans. Ouais. 2 ans, je suis au retour. On avait remplacé l'été, mais en tout cas. Sébastien Ouellet. Sébastien Trudel, puis Marie-Claude Savard. Oui, c'est Sébastien Trudel. Puis, et là... Puis, tu sais, ça, moi, je sors, tu sais, on va en studio tous les jours. Puis, je me souviens d'être au Festival Juste pour rire cet automne, puis, tu sais, le monde qui disait, man, t'es chanceux, man, d'avoir la radio. Pour tout ce que je viens de dire, oui. Et oui, financièrement, puis oui, mentalement. Mais tabarnak, je me sentais coupable. Ah ouais? Ouais, un gars disait... Parce que c'est drôle parce que tu peux sympathiser avec la situation de quelqu'un. Il y a bien du monde qui ont sympathisé avec ma situation. Tout le monde trouvait ça triste ce qui m'arrivait. Tu sais, quand j'ai sorti mon livre, Mario Jean m'a écrit un des plus beaux messages que j'ai jamais vu. Il était... Ouais, mais il était... Il dit, Chris... Personne n'était au courant de l'ampleur de la débauche. Tout le monde savait que j'étais un gars de party, mais personne savait que... Non. Fait que comment t'étais vu à travers les autres? T'sais? Comme je te dis, il y avait beaucoup de... Je sais qu'il y avait beaucoup de... C'est triste ce qui arrive. Fuck, Max, t'as tellement de talent. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Fait qu'il y avait beaucoup de ça. Puis... Mais y avait-tu aussi d'autres choses? Tu sais, y avait-tu du... on va essayer de l'aider ou fuck Max ou... Ben, c'est parce que... Non, mais ça paraît méchant ce que je viens de dire, mais il y a personne... Mais ils m'ont tous parlé, tu sais, je veux dire. Genre, Dominique Paquette, un des gars... Dominique Paquette, un Paquette a essayé de me confronter. En fait, il l'a fait. Ah ouais. Moi, je me souviens, c'est drôle parce que... Avec une intervention pis tout, ou... Ben, ils ont manqué d'en faire une. À un moment donné, je voulais partir un projet. Dans ma tête, j'avais encore des chances de faire des choses. Je sais pas. J'avais rencontré, on avait été luncher. Il y avait moi, Fallu, Étienne Dano, puis quelqu'un d'autre. Et on lunch. Puis tout le monde prend un café, tout le monde. Puis moi, j'ai commencé avec 2 doubles Jack Coke en partant. Puis, pas longtemps après, c'est là, début janvier 2009, c'est là que j'ai la discussion avec ma gérante qui me drop, et qui me dit que c'est fini, puis c'est le gros wake-up call. Là. Fait que c'est là que je fais ma première passe de sobriété où j'ai fait 3 mois sans toucher d'alcool ni de la poudre. Puis, je m'étais donné comme objectif, je voulais perdre 30 livres en 3 mois. C'était ça mon but. Et j'avais réussi. Puis, j'étais resté enfermé chez nous dans le Nord. Je socialisais pas, je me concentrais. Puis, tu sais, ma gérante de l'époque m'avait lancé le défi de mettre les bases du prochain show. Elle dit, moi, essaie de me convaincre. Elle dit, je vais te donner une dernière, tu sais. Genre les sujets que tu veux parler. Ouais, exactement. Tu sais, je vais être une amie, mais tu sais, je suis pas ta gérante, là, mais essaye de dire, rallume ma flamme, puis on verra ce qui se passe. Fait que j'étais beaucoup concentré là-dessus. Puis, au printemps, d'ailleurs, c'est ces temps-ci de l'année, au mois de mai, c'était la fête de Fallu, c'était ses 40 ans. Et on y faisait un surprise. Puis je suis allé au party. Et tout le monde était sur le choc. J'avais perdu 30 livres, ça paraissait en esti. Puis on jasait. Puis je me souviens, ce soir-là, on était d'ailleurs en train de fumer des clopes. Puis Fallu me dit... J'avais pris un verre, ce verre-là, parce que moi, j'avais fait mon 3 mois. Moi, dans ma tête, j'étais guéri. Ouais. T'sais. Je suis capable de contrôler ça, tu sais. Puis, et là, je me souviens, on avait une belle... J'étais avec Fallu, puis il dit, tabarnak, man, t'as tellement l'air bien. Tout le monde capotait sur comment j'avais l'air bien. C'était le fun à entendre. Puis il me disait, tu sais qu'on a manqué de te faire une intervention, parce qu'il me rappelait ce dîner-là. OK. C'est là que tout le monde a commencé à se parler, genre, OK, là, Chris, là, ça n'a pas de bon sens, là, faut qu'on... Puis, j'ai dit, pourquoi vous l'avez pas fait? Puis j'oublierai jamais la phrase de Steph. Il dit, j'ai essayé de confronter Maxime Martin, Chris. J'ai trouvé ça passé, mais ça m'avait beaucoup touché. Ouais. Que les boys avaient envie de faire ça, tu sais. Mais quand on en vient aussi, tu sais, comme mes bons chums, tu sais, Martin Petit puis moi, on avait comme... Nos chemins s'étaient séparés depuis très longtemps. Ouais. Pas à cause d'une chicane, mais tu sais, il était parti d'un bar. Même chose avec Mario, tu sais, je voyais... Mais c'est ça l'affaire dans la consommation, c'est que tu t'isoles. Fait que tranquillement, pas vite, tu sais, l'ancrage se fait naturellement aussi. Puis tu disais que Dominique Paquet avait essayé de te confronter. Ouais. À un moment donné, j'étais dans un bar. On était dans un bar, moi puis Dom.
Puis lui, il prend pas de drogue, tu sais. Fait puis je commençais à être sous. Puis moi, c'était tout le temps quand j'étais sous que je me gelais à la face. J'avais ça être sous. Puis moi, mais j'adorais boire. C'est pour ça que je sniffais. Ça me permettait de boire toute la soirée. Ouais, c'est ça. Fait que, puis là, je commençais à être pompé. Puis on était avec un chum qui est pas dans l'humour. Puis je dis, man, tu penses qu'il y a de la poudre ici? Il dit, on m'a trouvé ça. T'sais. Et j'étais parti sniffer. J'étais comme dans le bureau en bas du boss. Puis en remontant les escaliers, en fait, il y avait comme un ascenseur privé pour l'étage des... Puis je voulais jamais la porte s'est ouverte. Puis Dom est debout. Puis il me redonne un asti de char de merde. Parce que je sais pas ce que tu fais, tabarnak, asti. C'est quoi cette... Écoute, il me rince. Un gars, je l'ai raide. Non, écoute. Un gars, je l'ai raide. Mais non, mais Dom était juste sous. Dom, il prend pas de dope, tu sais. Non, mais je parle de lui à toi. Asti, man. Ouais, écoute. Toi, t'es de même, je l'ai tête. Ouais, je viens de finir. Tiens, une fois que un demi-gramme à moi tout seul, tu sais, c'est fait que... Comment tu l'as pris? Ça t'a-tu ramassé ou tu Ben, l'as pris? oui, non, mais j'ai... C'est la défensive. Ben oui, c'est sûr, tu sais, mais ça... Tu sais, j'aimerais ça me souvenir du temps, tu sais. Je me souviens, c'était l'été, puis le lendemain, on partait d'ailleurs faire un show pour le Bougamou, je me souviens plus de... En tout cas. Puis, je me souviens, on était en char, c'était son gérant de l'époque, j'étais scrap, Ouais. Mais... C'était le début, là, tu sais, c'est l'époque où je commençais à le savoir que j'avais un problème, Mais c'est ça, mais tu sais, les autres le savaient pas tant que ça, puis c'est drôle parce qu'on fait du coq à l'âne, mais en même temps, je me souviens quand j'ai commencé tu sais, quand je suis redevenu en forme, j'ai recommencé à écrire du bon stock, puis je me souviens, je faisais... Fallait que je repasse des auditions pour les festivals. T'sais. Le Grand Rire, ça s'appelait encore le Grand Rire à Québec, mais m'avait dit, on te prend, mais juste pour rire, il fallait que je passe une audition. Puis il y avait des soirées au Saint-Cyboire, sur la rue Saint-Denis. Puis j'avais été rodé là. Puis Dom était là aussi parce qu'il rodait. Puis j'avais tout arraché. Puis en sortant, je me souviens, Dom avait les yeux pleins d'eau. Puis il m'avait dit, c'est que ça fait du bien de te voir en forme. Ouais. Fait que... Elle l'aime, le grand. Ben ouais, si t'en veux des chums de même dans ton entourage. Ouais. Ben c'est aussi là que t'apprends c'est qui tes vrais chums aussi. Puis, tu sais, là, on parle de... Fait que tu sais, dans le fond, toi, ta PayPal, c'était genre à l'entour 2007-2009, c'était ça? De 2003 à 2009. Okay. 6 ans. Ça a été 6 ans d'enfer. Ouais. Parce que moi, pourtant, quand je t'ai découvert, tu sais, puis ça faisait déjà longtemps que tu faisais ça, mais qu'est-ce qui a accroché, moi? C'est le number du moche. Ben, tout le monde. C'est ça, tu sais. La couille puis le moche. C'est mes deux plus gros numéros. Puis la façon que tu parles depuis tout à l'heure, c'est comme si t'étais sur ta pente descendante, mais autant en termes de popularité, tu sais. Tu sais, pour moi, ce spectacle-là, il est comme mythique. Là, ouais, parce que justement, tu sais, ça, je l'ai fait en 2003. OK, ça, c'est 2003? Ouais. Ah, OK, je pensais que c'était 2007, ça. Non, c'est 2003. Okay. Mais ça commence à être diffusé, évidemment, sur Internet. Fait que, le web te garde en vie quand même un peu, mais je veux dire, on parle d'un numéro. Encore une fois, un numéro d'anthologie. Là, tout le monde. C'est encore en fin de semaine, Fouki m'en parlait, puis je fais OK, même la nouvelle génération, tout le monde l'a vu, ma fille l'a vu, tu comprends? De passer par exact. De se transgresser les générations. Là. À part ça, il n'y avait pas grand-chose. Là. Ça, tu t'en fais-tu encore? C'est ça, beaucoup parler de... Ben oui. Ah ouais. Puis... En fait, j'étais content parce que justement, à un moment donné, le moche... Ça, puis le duo que j'ai fait avec Louis-José sur le sofa. C'était un autre affaire que je voulais te parler juste avant. Mais ça, c'était le fun parce que quand ça s'est arrivé, les gens ont arrêté de me parler de la couille, tu sais. Fait que, à l'époque, tu sais, comme là, je trouve ça fun de raconter l'histoire. Parce qu'il y a une belle histoire derrière la création de ce numéro-là, tu sais, mais... À un moment donné, je ne voulais plus en entendre parler parce que pour moi, c'était associé à ce qui avait comme ralenti ma carrière. Ça te rappelait les mauvais souvenirs. Exact. Fait, quand on parle du moche, du duo avec Louis-José. Mais surtout parce qu'avec le numéro de la couille, j'ai regardé les commentaires en dessous du vidéo. Ce que je fais jamais. Non, mais tout le monde n'arrêtait pas de marquer genre, à quel point que c'était encore plus d'actualité, tu sais. Puis qu'à quel point que ça va encore plus... Ben c'est comme si, je sais pas combien de temps après, ça prouvait encore le point, tu sais. Ben, ouais, mais moi, en général, tout ce que j'ai écrit, je le fais pas par exprès, c'est le style que je préconise, mais c'est pas mal assez intemporel. J'ai même écrit un numéro sur le Québec en 2001, je me souviens, c'est l'année après la couille, puis
tu le ferais jouer aujourd'hui. Bon, ça, c'est triste, par exemple, parce qu'on voit encore les mêmes petits problèmes, là, tu sais, là, mais 20 ans plus tard. Anyway, mais tu comprends dans le sens que... Parce que moi, c'était mais ça. c'est le plus gros compliment, ça, je pense que t'as quand... Chris, tu traverses le temps, tabarnak. Exact, c'est ce que j'allais dire. Tu sais, d'habitude, on a honte de nos vieux numéros parce qu'on les regarde et on fait tabarnak. Ouais. Tu sais. Mais c'est sûr, tu sais, que ma fille m'en parle, je trouve ça drôle. Ouais. Ben, comme je te dis, puis encore là aussi, tu sais, je reviens sur, tu sais, Fouki en fin de semaine qui m'en parle. Oui. Tu sais, c'est comme la musique que t'as appréciée, tu sais. Ouais. Souvent, ton grand frère t'a fait découvrir quelque chose que tu fais découvrir à du monde plus jeune que toi, puis ça continue, tu sais. Ouais. Fait que, oui, c'est flatteur. Ouais. Ouais. Puis la question à propos de ça, c'est est-ce que l'histoire de tout ça, c'est-tu pas mal vrai? C'est 100% vrai. C'est tout ça, c'est tout passé? Je trouvais ça important parce qu'en fait, ça a commencé, je finissais ma première tournée et Zone Interdite. Non. C'est ça? Tolérance zéro, excuse. Puis, moi, ce que je faisais souvent, j'ai toujours haï ça l'entracte. Fait que quand je venais de l'entracte, qu'est-ce que j'ai ça un entracte? C'est pour ça que ma dernière tournée, il n'y a pas d'entracte, mais Ouais. tu descends en bas, t'attends, c'est le monde, t'as hâte de remonter puis continuer le show. Fait que souvent, quand je montais sur scène, je faisais de l'impro. Pour le monde qui restait, genre? Non, pour le monde, le temps que le monde se remette dedans, ça vous tente de jaser de quoi, avez-vous des questions, t'sais. J'ai toujours fait ça à toutes mes shows. Puis, il y a quelqu'un qui m'a dit, Garage, c'est ça, je pense que j'étais à Magog, si je me trompe pas même. Puis quelqu'un m'avait dit, t'as déjà pris du moche. Puis, j'ai raconté l'histoire. C'était pas aussi raffiné que le numéro qu'on a vu, Ouais. mais par... C'était la base, genre. Ouais, mais l'affaire de mes pupilles dilatées, de Mont-Royal, tout. Puis par intégrité pour l'histoire, j'ai pas rajouté d'hallucinations qui étaient pas vraies. Non, c'est ça. Il n'y a pas eu de monstres ou de fucking d'éléphants rouges qui ont apparu. J'ai vraiment raconté cette histoire. On sent la transparence aussi. Ben, comme je te dis, c'est oui. Parce que souvent, qu'est-ce que jaillit de ceux qui vont parler de la drogue ou d'affaires de même, c'est qu'ils vont rajouter des affaires, puis tu fais, OK, toi, ça paraît que t'as entendu ça d'un chum, ou c'est de l'exagération pour rien. Ah, moi, c'est quand le monde parlait de. J'ai fumé un bat, j'ai halluciné, j'ai fait, t'as jamais fumé de bat. Ouais. Fais-moi pas chier, tu sais, avec. Je sais qu'il y en a qui ont des bad trips juste sur le pot, là, mais de dire que, tu sais, c'est pas un trip d'acide, là, tu sais, c'est du pot, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, je sens, Chris, pour l'avoir fait, quand tu fais du moche, regarde-toi pas dans le miroir. Ah, non, mais moi, c'est pas juste pour les yeux, mais ta face, les couleurs. Ouais. Mais moi, tu sais, j'étais bien peureux à l'époque. Tu sais, c'est l'époque où ça faisait pas longtemps que je fumais du pot. Ouais. Tu sais, moi, je me tenais avec ma petite gang du Comedy Works. Moi, je me tenais beaucoup plus avec les anglophones qu'avec les francophones. Je voyais mes chums aux soirées du monde, mais après ça, dès que c'était fini, moi, je retournais. J'habitais dans l'ouest de la ville, dans l'ouest du centre-ville. J'étais pas loin du Comedy Works. C'était notre gang. Tu sais, je préférais écrire en anglais qu'en français à l'époque. J'aimais la scène. J'aimais le côté informel. Tu sais, il y avait pas de table au Comedy Works, il y avait pas de soundcheck. Ouais. T'arrivais habillé comme t'allais être sur scène. Il y avait pas de loge où, tu sais, le monde faisait des vocalises puis tout ça. Puis, tu sais, c'était comme... Puis... Et donc, quand la première fois, j'ai pris du... Tu sais, j'étais encore hyper nerveux, hyper peureux. Non, tu savais pas dans quoi tu t'embarquais. J'aimerais ça de rester plus longtemps. Non, mais c'est ça, mais... Y a-tu de quoi dans cette histoire-là que t'aurais aimé ça mettre dedans, mais que tu pouvais pas, soit parce que c'était pas drôle, ou soit parce que c'était trop long, ou... Ben oui, tu sais, à un moment donné, tu fais du sablage. Ouais, là, c'est ça. Y a-tu de quoi que t'aurais aimé ça? Non. Non, parce que vraiment, j'étais avec les points forts de ce soir-là, tu sais, Ouais. quand ça a commencé à embarquer, quand je me suis regardé dans le miroir. Tu sais, me dire, penser que c'était permanent, puis je me suis vraiment dit la phrase, il va falloir que je change mon permis de conduire, ça c'est vrai, tu sais. Marcher vers le Mont-Royal, mais par le bois et non par le chemin, puis penser manger, tu sais, tomber sur un arbre que j'étais convaincu qu'il était en tabarnak. Moi, L'hallucination de la cigarette. Ouais. Faire attention de ne pas accrocher mes chums. Ouais. Tout ça est vrai, toutes mes chums. Qu'est-ce que tu fais, c'est de fumer ma cigarette en terre? J'étais convaincu que j'allais en puncher un avec mon laser, tout ça. La chaîne, à chaque fois que je vais sur le Mont-Royal, puis que je revois cette hostie de chaîne-là, écoute, ça fait quand. Hey, on parle de 91, 92 quand c'est arrivé, ça. C'est mon âge. Puis bon, ben, tu vois, puis je ris encore, hostie, de l'autre graine qui se plante dedans. Fait que parce qu'il courait. C'est impossible pour moi d'aller sur Mont-Royal sans me revivre. Ouais? Ouais. Puis cracher d'en face, puis écoute, de l'eau, cracher de l'eau d'en face. Comment ça a terminé, ça, cette histoire-là?
Ça finit... le punch, encore là, était vraiment vrai. Là, mon chum qui était pas capable de sentir ses jambes. Ouais. Mais puis on est parti, puis après ça, on a commencé à débuzzer. À débuzzer un peu. On descend du chum, on a fumé des battes, puis on est rentré tranquille chacun à notre bar. Là, ça me paraissait comme le bon punch-out. Il n'y a rien arrivé après qui méritait. Ouais. Fait que... Tu sais, des infopubs de... Genre, mettons que tu remettes en forme puis ils te vendent des DVD tu sais, de genre le classique de la fille qui est comme couchée sur le dos, qui monte son bassin, tu sais, qui fait l'exercice. Ben, tu sais, des genres d'infopubs de même qui mettaient genre à TVA pour comme passer la nuit, là. Ouais. Ben, moi, j'avais fait du moche, puis on a regardé ça pendant 3 heures. À juste ça rire. Ça te tentait, man. À juste rire, puis on riait, puis on faisait... Mais, tu sais, c'est la beauté. Moi, j'ai eu des trips extraordinaires sur le moche, là. J'en ai fait tout seul en Charlevoix, puis à un moment donné, c'était un des amis de mon père qui était là, tonti. Il savait que j'étais au shack. C'était un shack à l'époque, là. C'était même pas c'était pas au courant de rien. Puis il était venu, puis il en avait fait avec moi, t'sais. Ça a été un beau moment, là, écoute. Ouais, ça, t'en as-tu refait par la suite? Ou pas tant? Non, je l'ai fait. Ben oui, j'ai peut-être fait ça, je dirais, une douzaine de fois. T'sais. T'en avais pogné pour combien de grammes, tu t'en souviens-tu à l'époque? Non, mais c'était pas moi. Puis je me souviens, on faisait ça dans du thé. Attends, ce soir, moi j'avais tellement peur de vomir. Ou je l'avais mis dans quelque chose puis je l'avais mangé. C'est souvent du beurre de peanut ou une pizza. Non, mais non, c'était bien plus simple que ça. Mais, mais je sais qu'à la fin, je le gobais, là, les dernières fois. J'ai peut-être fait comme si j'ai peut-être fait ça 12-15 fois, mais à la fin, je le gobais. Souvent, on se faisait ça dans du thé aussi. Ouais. Moi, j'ai battrippé une fois qui était la dernière, puis j'ai plus jamais retouché à ça. Ah ouais? Ouais, c'est parce que j'avais fumé, j'étais avec mes 3 amis, puis mon frère me disait, tu sais, si tu veux en faire, tu veux halluciner, ben fais-en pas pour rien, tu sais. Fait que c'est 3 grammes et demi, tu sais. Fait que nous autres, c'était tout le temps ça. Ah ouais. Puis en plus, on avait fumé un genre de 9 grammes bat à 3, tu sais. Tabarnak. Puis moi, je me souviens vraiment... Et t'as battrippé, ça m'étonne. Ah ouais, ben je me suis... Puis hey, j'avais du fun au début, là. Est-ce qu'on riait, on avait du fun? Ouais. Mais quand on est allé fumer du pot, vu qu'on était chez nous, j'ai commencé à battripper, là. J'aimais pas ça. Tu sais, je me souviens vraiment d'une fois... on était dehors en train de fumer le joint, le char passe, mais j'entends pas le son. Puis là, il y a plus de char, puis là, j'entends le son passer du char. Puis j'ai fait « Ah, tabarnak! » Puis là, je suis comme « Ah! » Puis là, j'en rentre en dedans, puis je suis vraiment pas bien, là, tu sais. Puis là, il y a eu plein d'événements après, là, tu sais. Calisse ça, là. Ouais. T'aimerais-tu ça faire une genre de série sur ta vie, tu sais, de toute... Tu sais, parce que là, t'as fait le livre, mais... Je suis pas sûr. Non? On m'en a parlé. Je m'en ai même fait reparler récemment. Mais pas forcément, tu sais, faire genre une biographie de Maxime Martin. Mais tu sais, Je veux pas dire qui, parce que c'est quelqu'un d'hyper connu à la télé qui m'en a parlé il y a 2-3 mois. Jean-Luc Mongrain. Ouais. Non, puis ça m'a resté dans la tête. Mais c'est pas autant une série sur Maxime Martin, mais prendre l'histoire pour en faire... C'est pas une parodie non plus. J'ai pas envie de parodier mon histoire, là, mais tu sais, encore là, ça va aussi avec le... Tu sais, c'est comme quand j'écris mon livre, je me dis, mais personne ne va lire ça. Qui est intéressé à l'histoire de Maxime Martin? Christ, ça a été best-seller de la première semaine. Fait que j'ai encore ce réflexe-là de sous-estimer peut-être des fois. Ouais. Ah, il était super bon ton livre, man, en passant. Ben, merci. Tu sais, puis ça, c'est le gars qui lit pas qui vient de dire. Non, mais ça a été un des plus grands compliments que j'ai eu aussi. Tu sais, les gens qui m'écrivent, genre, je lis jamais ou j'ai pas lu beaucoup de livres dans ma vie, j'ai trippé sur ton livre. Ça, c'est le. Puis, tu sais, c'est quand même une brique, là. Tu sais, c'est pas un petit livre de poche, là. Non, tu sais, tu racontes l'histoire, tu la racontes au complet. On a même coupé des bouts, là. Fait que, ouais. Ah, c'est sûr. Hein? Ouais. Mais là, juste parce que c'était long, pas parce que c'était de l'autocensure. Genre, ça va trop loin, là. Fait que. Parce que ça, tu veux raconter ton histoire, fait que... Je pense que je l'ai bien fait. Ouais. Ben ouais. Puis, c'est ça, tu sais, tout à l'heure, t'as parlé en France. T'es allé tourner en France. Hey, même moi sur pause, je vais aller pisser depuis tantôt. Ah, ben, on a 10 minutes. Il reste 10 minutes. Parfait. Je vais fouiller aller pisser, je te le dis. OK. Ah, ben, vas-y de bord. Non, ça fait 20 minutes, j'ai super envie de pisser, mais ça était super intéressant. J'étais comme. Je suis promis que c'est lui pour aller pisser pendant que. Non, ça arrive souvent. Fait qu'il n'y a pas de stress avec ça. Je l'aurais fait avant. Non, mais le momentum était bon. Vas-y, ta question était bonne. Ben, c'est ça, tu sais, t'es allé jouer en France, puis je me disais, tu sais, un gars comme toi, tu sais, que. Avec le parler que t'as. C'était comment, C'était parfait. Ah ouais, il te comprenait, puis tout. Moi, c'est la première fois que j'aurais peur, ça serait ça. Ben, ça a pris l'adaptation. Je veux dire, tu parles plus lentement, t'apprends à prononcer. Mais,
sais, les 2 fois que j'y été quand même longtemps. Tu sais, la première fois, j'y étais quasiment pas loin de 4 mois. Straight, mais j'avais fait des incursions, tu sais, genre aller faire des festivals, des petits cabarets, des cafés-théâtres, comme ils appellent là-bas. Puis la deuxième fois, ça a été 10 mois straight à Paris, puis avant ça, beaucoup d'allers-retours. Tu sais, je partais rader un mois, j'en revenais une couple de semaines, je repartais, tu sais. Fait que veux pas, tu sais, je disais toujours, j'ai appris à parler français dans le sens que tu m'écouterais, je veux dire, j'avais développé un peu l'accent, tu sais, je le copiais un peu parce que tu veux te faire comprendre. Ouais. J'avais du fun. Je me souviens, il y a des Québécois qui m'avaient dit, t'es en train de te prostituer, tu prends. Non, j'ai pas envie de me faire chier. Non. Tu sais, tant qu'à écrire un show puis le faire, j'ai comme envie que les gens le comprennent. Puis tu veux pas, quand t'es là 8 mois tous les jours, l'accent te rentre dans la tête. Puis j'avais du fun aussi à utiliser les expressions françaises, à parler en verlan, puis dire basta, puis tu sais, oui, je trouvais ça, tu sais, je trouvais qu'il y avait quelque chose de super le fun. Tu sais, moi, je veux dire, ça a toujours été, quand je débarque dans un pays, je demande toujours, tu sais, j'essaie d'apprendre une couple de phrases, je parle avec les gens, tu sais, j'aime ça m'imprégner. De connaître un peu la culture. Ouais, tu sais, moi, je me souviens, il y avait une famille québécoise qui était venue me voir, un qui était à Paris, qui était venu voir mon show, je fais, tu viens, tu peux me voir au Québec, va voir d'autres, tu sais. Ouais. J'avais trouvé ça flatteur, mais en même temps, tu sais, va voir. Puis je me souviens, on avait été... tous les soirs, quand je finissais de mon show, je disais toujours hey, moi, je m'en vais prendre un verre à telle place, il y a des gens qui veulent me dire bonjour. C'est comme. Fait que, puis j'allais prendre. C'était ma routine. T'sais. Crise de belle période, c'était vraiment le fun. Puis il est venu prendre un verre avec moi, puis je me souviens d'une phrase c'est pas comme chez nous, hein. J'ai fait, mais non, c'est pas comme chez nous. Et heureusement que c'est pas comme chez nous, sinon c'est quoi le but de voyager? C'est ça, tabarnak. Mais moi, j'ai eu énormément de fun. Tu sacrais-tu pareil dans le show? Non, puis c'est là que j'ai appris que souvent. C'est un défaut que j'ai, je veux dire. De trop sacré. Ouais, mais je pense que même des fois quand je suis en show, surtout quand je rode, quand je suis hyper nerveux, je rajoute beaucoup de sacs inutiles parce qu'on dirait qu'il y a. Le vide, genre? Ben non, mais comme un pilier. Okay. J'ai comme cette impression que si tu rajoutes un tabarnak, ça va être plus drôle. Ouais. Pourtant, quand je l'écris, parce que quand tu dis que tabarnak 30 fois, ça perd de l'efficacité. Fait que c'est pour ça que quand tu regardes les textes finaux d'un show, il y a des sacres bien placés. Ouais, c'est ça. Mais quand tu m'écoutes live, il y en a plusieurs qui se rajoutent. Fait que c'est drôle parce que quand j'avais été en France, évidemment, non, je sacrais pas. J'en sortais un ou deux juste parce que le monde trouvait ça exotique puis c'était drôle. Mais c'est là que je me suis rendu compte que cette fausse croyance que j'avais que c'était plus drôle quand je sacrais. Ça m'a comme soulagé de dire OK, mon show est bon même sans les sacres. Mais en même temps, ici, ça fait partie de notre parler. Quand j'ai commencé, sacré, c'était vulgaire. Puis, encore une fois, non seulement j'étais le gars vulgaire parce qu'il parlait de cul, mais aussi parce qu'il sacrait beaucoup sur scène. C'est aussi sa nuit. Aujourd'hui, on l'entend plus parce que c'est devenu une ponctuation quasiment pour nous autres. Puis il y a de quoi aussi. Il y a quelque chose de beau dans le sens que, tu sais, une différence entre être fâché et être en tabarnak. Ouais. Tu sais, si t'es fâché, je vais dire, comment Jerry, on se calme, le gars, regarde, on relaxe. Si t'es en tabarnak, je vais te laisser le temps de dépomper un peu. Tu comprends-tu? Fait quand tu l'exprimes dans ce show-là, tu sais, j'étais fâché ou j'étais en tabarnak, les gens l'ont cette image-là aussi. Moi, c'est quand il y a un surenchaînement de sacs. C'est quand il y en a beaucoup, là, là, je suis encore lisse. Sinon, là, je l'aime, ce style-là, là. Ouais. Cool en crisse, là, lui. Là. Mais c'est toujours. C'est drôle, j'ai recommencé à tourner en fin de semaine à Drummondville, puis ça faisait longtemps que j'avais pas fait de show, évidemment. En fait, j'avais été au bordel une couple de fois, mais genre faire le show complet, c'était la première fois depuis le 12 mars 2020. Ouais. Puis je me souviens j'ai fait 2 shows dans le même jour parce que maintenant on fait ça, on split le tour. J'avais un show à 3h, un show à 7h, couvre-feu, tout, puis foutre. Puis je me souviens d'en être conscient, de dire, tu sais, watch out, le grand, là. Mais en pas trop, là. Ouais. Parce que je sais que ça devient fatigant à l'oreille. Parce que moi, il y en a des humoristes qui sacent autant que moi, sinon plus. Surtout quand tu fais des soirées, dans les open mic ou, tu sais, pas des soirées d'humour à travers Montréal puis le Québec. Des fois, j'entends du monde tellement que j'écoute plus ce que tu me dis. Fait que ça me confronte, je fais. J'ai dû faire ça au public souvent aussi. Genre, Mac, j'ai de la misère à comprendre tes gangs parce qu'il y a 8 tabarnak, puis Chris, puis Desti, puis ci, puis ça. Fait que. Hey, puis juste avant que je te laisse t'en aller, parce que je sais que. On va à la radio! Il s'en va à la radio, c'est pour ça. Exact. Est-ce que. Je trouvais la question super pertinente. Slip tout partout, je pense. J'ai l'élastique, oui. Ouais.
sais, vu que toi, t'as arrêté de consommer, quand tu vois un autre humoriste ou un artiste ou peu importe, quelqu'un dans ton entourage que tes anciens patterns, tu sais, est-ce que t'as un peu comme genre le sentiment de vouloir le sauver, tu sais, d'essayer de vouloir l'aider? Non, mais c'est quelque chose que j'ai appris, je veux dire... Tu sais, moi, dans le temps, il n'y a rien que tu aurais pu me dire. Tu sais, comme je t'ai parlé de la confrontation de Dominique Paquette, puis tu sais, ce qu'il fallait voulait faire avec la gang. Faut que ça parte de toi, c'est triste à dire. Là, mais, tu sais, je trouve ça... Ça me fait toujours de la peine quand j'ai des parents qui vont m'écrire puis ils vont me parler de leurs enfants qui ont des problèmes de consommation puis comment ils devraient s'y prendre. Puis, tu sais, moi, je refuse... Je suggère toujours aux gens de passer par un centre où, tu comprends, tu sais, je suis pas qualifié pour ça. Tu sais, je suis capable de donner mon point de vue. Je veux même pas dire conseil parce que, tu sais, je veux dire, mais... Puis tu veux pas comme t'imposer dans la vie des autres. Mais c'est surtout quand on me dit qu'est-ce que je... Tu sais, mon fils, c'est triste. Puis j'imagine qu'en tant que parent, ça doit être atroce de voir ton enfant se détruire, mais... Parce que, puis en plus, tu sais, le problème, c'est que les toxicos, on est d'excellents boxeurs. On va tomber souvent au tapis, mais on va se relever. Fait que ça en prend en esti des claques sur la gueule. Tu sais, moi, il a fallu que je sois à la veille de tout perdre. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, moi, le fond, je l'ai gratté, puis même il me restait plus d'ongles, puis je grattais encore, tu sais. Fait que, tu sais, ça a pris cette prise de conscience-là que je fais, OK, là. Parce que c'était clair que la suite était pas belle. Là. Non, c'est ça. Puis il y avait aussi. C'était le chemin ma du fille. non-retour, tu sais. Ben, tu sais, à un moment donné, tu sais, je voulais que ma fille elle, soit fière de son père, là, tu sais. Fait que, non. Puis j'ai pas besoin de le faire parce que souvent, ceux qui sont quand même conscients qu'on a des problèmes vont venir me demander des conseils ou whatever, ou vont m'en parler. Et là, je vais donner mon opinion. Ils vont faire un pas dans dire. Mais tu sais, si mettons, ça m'est déjà arrivé, moi, d'aller dans les bars, puis entendre quelqu'un sniffer à côté de moi, puis je ferais pas toc, 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 hey, tu veux en parler? OK, ouais. Tu comprends, c'est ta vie, man. Non, moi non plus, je ferais pas. Non, mais c'est parce que c'est pas de mes affaires, non. Tu comprends-tu? Puis moi, ça m'aurait ça t'aurait... Tu sais, c'était à toi de dealer avec. C'était à toi d'avoir cette prise de conscience-là. Puis après ça, une fois que tu l'as, si tu veux m'en parler, ça va me faire plaisir. Ben ouais. Puis est-ce que ça te fait encore rire, mettons, les histoires de brosse? Tu sais, comme moi, les affaires de brosse. Tu sais, j'étais en train pas mal d'arrêter de boire, là. Tu sais, je bois quasiment plus parce que l'envie n'y est plus vraiment, là, tu sais. Puis, mais tu sais... Moi, entendre des histoires de brosse, ça me fait tout le temps rire. Mais c'est sûr. Tu sais, quelqu'un qui me raconte, tu sais, pis de quoi qui est pas grave, là, tu sais, mais des affaires de tout croche, pis tout ça me fait rire. Tu sais, des affaires de me réveiller dans la rue. Mais c'est sûr, parce que tu peux t'identifier à ça, tu sais, je veux dire. Puis moi, ma vie, mes choix sont à moi. Je veux dire, mais oui, ça m'empêche pas de... Mais tu sais, des fois, il y en a qui arrêtent de boire, puis là, il me dirait qu'il devient tout sérieux, puis fait comme c'est pas drôle, ça, il y a un problème. Ben oui, mais ça reste quand même drôle, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est parce que, tu sais, à la base, je reste quand même un humoriste, puis quelqu'un qui aimerait référer. Ouais, c'est ça. Si tu me racontes quelque chose de drôle, je vais l'apprécier, puis comme j'ai dit, je peux m'identifier à des conneries que j'ai faites moi aussi, fait que, tu sais, je veux dire, c'est-tu drôle? Oui, parfait. Raconte-moi-les, raconte-les où tu veux, là, t'sais. Ouais, c'est ça. Hey Max, c'était super le fun. Thank you beaucoup, man. Là, je vais te laisser y aller, mais je sais que je veux pas que tu sois en retard, là. Mais énergie. Tu reviendras en tout cas, parce que j'avais plein d'autres questions, mon chum. Ben oui, non, mais sérieusement, j'ai l'impression qu'on a juste commencé à jaser, mais ça va me faire plaisir quand tu veux, man. Si le monde veut te suivre, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu veux que le monde écoute? Mais là, on finit la radio, évidemment. Ben, je sais pas quand est-ce que tu vas diffuser ça, mais là, le podcast de Max et Livia va recommencer à l'automne. De toute façon, les épisodes sont évidemment sur la chaîne Juste pour rire. Ils vont bientôt être aussi disponibles sur moi puis Livia, on a créé notre chaîne YouTube, évidemment, comme tout le monde doit le faire, Max et Livia. La radio jusqu'à fin juin. La tournée Fuck Off, les dates sont sur mon site. Là, ça commence à moins bouger. Ils ont replacé ce qu'ils avaient replacé. Fait que les dates que tu vois sur mon site vont arriver. Là, tu vas faire une couple de shows quand même cet été, sûrement? Je recommence. Là, oui, là, tu vois, j'ai Saint-Eustache bientôt, puis Montréal. Sainte-Thérèse le 11 juin. J'en ai au mois d'août, je fais le 15-16 août, je fais le 10-30. Québec aussi, puis ils en ont replacé une coupe au mois d'août, mais je prends le mois de juillet complètement off. Ouais. Être en famille avec des chums, avec ma blonde, puis après ça on repart. Puis là c'est le temps de... Il se passe des choses le fun que je vais probablement être capable de te raconter la prochaine fois. Ah cool, ben Chris, tu reviendras en parler. C'est sûr. Fait que thank you Max Martin, man, c'est super apprécié. Merci tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Peace out tout le monde. Tu sais que mon chien est sur ton lit. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast.
avec Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah! Pom, 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 pom!